Attends, parce que ça se trouve, depuis, entre-temps, il marche. Bah non, ça marche pas. Putain, mais je comprends même pas comment c'est censé marcher. Parce qu'il est branché, donc si c'était une batterie à l'intérieur, ça serait en train de... C'est pas pour recharger, genre des piles rechargeables? Mais non, il n'y a rien pour l'ouvrir. Ou alors, il faut tout dévisser. Oh, vas-y, chiant, quoi. Avec une clé Allen d'Ikea qui fait 2 cm. Putain. Ah, j'ai l'impression que c'est le jour de Noël et qu'on a offert la voiture électrique et que ça marche pas. Putain, j'ai l'impression que c'est plus simple de mettre l'imprimante en Wi-Fi, quoi. Nul. Oh, je suis dingue, je l'ai acheté exprès. Ouais, mais tu filmes ça, toi? Bah oui, oui. Tu filmes ça? Bah voilà, l'envers du décor. Simon qui voulait faire ça pour la bataille de Hoth. Mais j'avais acheté un sabre laser et il marche pas. Tu peux faire de l'After Effects ou un truc comme ça? Regarde. Oh, grave. Vroom, vroom, vroom. Oh, c'est impressionnant, hein. Oh, c'est nul. Salut, camarades de la chose geek. Bienvenue dans ce dispo dans lequel, pour une fois, il y a des jeux. Oh, dis donc. La semaine dernière, il n'y avait rien. Mais cette semaine... Les gens ont bien aimé. Le C'est dispo auquel il n'y a Bah rien ouais. Alors, fin de la vidéo. Cette semaine, dans le C'est dispo, enfin, il y a des trucs bien. Regardez. Il y a le Cantibus, c'est pas mal. Il y a la bataille de Hoth, c'est méga bien. Il y a... les nouveaux détectives de le Kiki Charlie qui revient. Là, le calendrier de l'Avent et le calendrier de l'Avent. Et le calendrier de l'Avent, c'est le calendrier de l'Avent. C'est le fameux. C'est le nouveau. De chaque année, de Exit. Il est là. Il est dispo. Tant qu'il y en a. Il y a Cardia. Moi, j'aime beaucoup Cardia. Il y a Moonlight. J'aime beaucoup Alexandre Aguilar. Et ensuite, c'est pas tout. Il y a Tabriz. Il y a The Crew Family. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et il y a Neko Syndicate. Il y a un jeu avec des Legos. Il y a Mais qu'est-ce que tu fais? Un jeu... Est-ce que c'est un titre autologique, comme 20 balles pour ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Et il y a plein d'autres petits trucs, des retours en stock, et plein d'autres trucs qui sont pas encore arrivés, tout ça machin. Bien! Cette semaine, dans le C'est dispo, la bataille de Hoth. Ou Cardia. C'est quoi le meilleur jeu de la semaine, Sébastien? Bah, j'ai pas joué à la bataille de Hoth, donc moi je vais te dire Cardia. Bah, tu peux dire autre chose si tu penses que c'est pas Cardia. Ah c'est quoi le meilleur jeu de la vidéo? Bah, non, c'est Cardia. Pour moi, c'est Cardia. Pour moi, c'est Cardia. Mon cœur balance. Cardia, c'est quand même très fort, très haut, en jeu à 2. Cette année, de toute façon, il n'y a que des jeux à 2. Mais, on va commencer par parler de la bataille de Hoth. Restez pour savoir ce qu'est Cardia. Regardez! C'est un duel de Père Noël? C'est lui. Oh oh oh! La bataille de Hoth. Un jeu qui passera par la cheminée. Ça pourrait être le titre français de Backpack Battles, le roguelike. Mais je vois ça. La La bataille de Hoth, The Days of Wonder, un jeu de Richard Borg, l'auteur de Mémoire 44 et d'Adrien Martineau. C'est le monsieur qui explique les règles des Aventuriers du Rail dans notre vidéo sur le tournoi des Aventuriers du Rail. J'ai toujours pas vu. C'est con parce que c'est une vidéo qu'on a réussi à faire parce qu'on avait les moyens. Ah. Mais hélas, il y a une chanson. La bataille de Hoth, c'est Mémoire 44 en version Star Wars. Faut que je me note de te parler d'un truc du coup à la fin de la vidéo. Très bien. Les jeux sont de plus en plus des super productions hollywoodiennes. On retrouve le petit logo Disney. La bataille de Hoth, c'est du Star Wars sur Mémoire 44. Et c'est brillant. Je sais pas si vous avez déjà joué. T'as déjà joué à Mémoire 44? Simon, c'est quoi Mémoire 44? Alors c'est un jeu adapté du système de Command & Color. Oui. Bah Mémoire 44, c'est du wargame, mais pour dans lequel papy et le petit enfant peuvent jouer en même temps. C'est quoi du wargame? Oh, du wargame, c'est quand il y a des nazis qui jettent des dés et des gens dans des buissons. Parce qu'il y a des buissons dans voilà, parce que sinon c'est pas pareil. Et il y a des nazis aussi. On est sur du petit jeu de figurines qui va se jouer à 2. Vous pouvez également jouer à 4, mais il faut 2 boîtes. Et de l'autre côté du plateau, vous avez un plateau divisé en 2, vous mettez 2 plateaux à côté, il faut 2 boîtes pour jouer à 4, voilà, vous le saurez. C'est un jeu qui va jouer avec tout plein de petits scénarios. Il y a un joueur qui va incarner les rebelles et l'autre qui va incarner l'Empire. Vous avez donc, oui, le livret de règles. Alors, le livret de règles, voilà, hein, c'est le matériel, le but du jeu, voilà ce qui se passe. Hop là, les annexes. Donc en fait, pour vous dire, la règle du jeu, qu'est-ce qu'il y a en termes de règles? C'est ça. C'est 2 petites pages à 4. Ça va. Ben en fait, Days of Wonder sait écrire des règles, ce qui fait quand même un peu toute la différence là-dedans. Ce qu'il faut voir après également, ce sont les scénarios. Il y en a 18. Le 18e, lui, il faut jouer à 4 par exemple, pour le coup. Donc vous avez tous les petits scénarios dans lesquels à chaque fois on vous dit prends ces tuiles-là, installe ça, la règle du jeu, le but du jeu c'est ceci, c'est cela. Sachant que ces scénarios peuvent également être joués en campagne. Vous pouvez dire
en fonction de qui a gagné et qui a perdu, en fonction du rebelle ou de l'Empire, vous passez au scénario d'après et vous incorporez dans votre paquet de cartes, des cartes qui avec des leaders, des Dark Vador, etc. Bien. Des Dark Vador. De Dark Vador. Ah, on arrive au bout de tes connaissances à Star Wars. Je suis pas trop mauvais en Star Wars. Ah bon? Oui, alors autant j'apprécie pas trop les Marvel ou ce que tu veux, voire même je méprise pas mal de trucs de cet ordre-là. J'ai droit, c'est mes goûts personnels. Mais Star Wars, j'ai toujours trouvé ça beaucoup moins con que tous les autres trucs réunis. Ah bon? Oui. Je savais même pas que t'avais vu les films. Ah si, je les ai tous vus. Ah bah dis donc. Hélas, parce que alors les 3 derniers, c'est une merde sans nom. Mais, c'est le cas. Tu sais ce que c'est moi mon épisode préféré? J'en sais rien du tout. Le Christmas Special? Non, oh non, ah non, c'est le 2, ah bon où Palpatine, il prend le contrôle du Sénat. Ah oui, alors que le 2, je pense que c'est le... Alors, en dehors de la dernière trilogie, je pense que c'est celui que les gens aiment le moins en général. Ah non, c'est celui avec Jar Jar, là, l'épisode 1, quelle bouse. Alors... Moi j'aime bien Jar Jar. Voilà, hot text. J'ai rien contre Jar Jar. Vous allez installer vos petites figurines sur le plateau, votre but, dégommer les unités des autres. Oh, j'allais dire, mais qui a installé ça comme ça? Ben c'est moi. Il y a un truc assez brillant dans le jeu, qui est, à chaque tour, vous jouez une carte, vous activez son effet, et vous repiochez. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. Par exemple, activer 3 unités au choix. Bon, bah, je peux déplacer celle-là, et puis lui. Ensuite, si tu joues ça, tu actives 2 unités, n'importe lesquelles, qui sont au milieu du plateau. Tu vois, une chorégraphie, elle est toute bête, quoi. Par exemple, activer toutes les unités d'infanterie dans une section. Voilà. Une section, c'est un des 3 tiers du plateau? Ouais, c'est bien foutu. C'est tout couillon. Les unités, chose qui est brillante, plutôt que de dire alors les points de vue, là, parce que moi, faut savoir un truc. Je déteste les jeux de figurines. Ah oui, avec les lignes de vue, tout ça, là. Ah, quelle purge. Je trouve que, en fait, j'ai toujours trouvé que c'est des jeux qui étaient lents, qui avançaient pas, dans lesquels il fallait faire des calculs savants. Oh, on va faire de l'ASMR jeu de société. Ligne de vue. Ah non, merde. Ben, en fait, celui-là, un truc de simple, d'évident, tu te poses pas de questions, et surtout, c'est un jeu nerveux. Tu joues une carte, tu déplaces, tu jettes des dés, à toi. Tu joues une carte, tu déplaces, tu jettes des dés, ça roule, c'est fluide, c'est hyper dynamique. Une partie, c'est 30 minutes. C'est écrit sur la boîte, en tout cas. Ouais, mais c'est vrai. C'est vraiment 30 minutes. Les jets de dés, c'est tout couillon. Évidemment, il s'est pété de hasard. Ah, bah dis donc. Ben ouais, tu jettes des dés, quoi. Est-ce que ça a touché, pas touché? Alors après, c'est quoi, tu dois faire un yams, c'est quoi le principe du lancer de dés? T'as tiré sur une petite unité au sol, faut faire ça. T'as tiré sur un véhicule, il faut faire ça. Là, ça fait des dégâts dans tous les cas. Croix, ça fait pas de dégâts. D'accord. Voilà, ce genre de choses-là. Et t'as 3 unités, tu lances 3 dés, un truc comme ça? Non, même pas, c'était une unité. Alors regarde, ah oui, regarde, tiens, une aide de jeu. Voilà, une aide de jeu bien faite. Sébastien, voilà, quand tu déplaces une petite troupe comme ça, oui, tu peux la déplacer d'une case. D'accord. Combien tu jettes de dés? Bah, si tu attaques une unité à une case, tu jettes 3 dés. À 2 cases, tu jettes 2 dés. À 3 cases, tu jettes 1 dé. Alors, il faut faire ça ou ça pour les tuer. Ou alors je me déplace pas et je me déplace de... Enfin, je tire pas et je me déplace de 2. Et voilà. D'accord. T'as 3 types d'unités. Ouais. J'ai 3 types d'unités. C'est tout. C'est tout couillon. Du coup, partant de là... Ça a l'air bien édité. Mais c'est boss, hyper bien édité. Adrien, il a passé des années à bosser là-dessus. Partant de là... Bah... Parce que oui, Adrien Martino, c'est un des co-auteurs du jeu, mais c'est quelqu'un qui bosse, enfin c'est le boss de Days of Wonder. C'est monsieur Days of Wonder, ouais, depuis des années, ouais, Adrien Martino. Et en fait, c'est son rêve de gosse de faire un jeu Star Wars. Utiliser Mémoire 44 pour ça, c'est très bien. Et c'est pas juste un vieux truc dans lequel ils ont collé une vieille moustache dessus. C'est brillant, c'est simple, c'est exactement ce que ça doit être. Tu peux avoir des scénarios dans lesquels tu peux rajouter des petits effets spéciaux à tes unités. Genre par exemple, elles, c'est soit elles se déplacent, soit elles attaquent. Mais si elles attaquent pas, si elles bougent pas, elles restent sur le sol et elles font plus de dégâts avec leurs dés. T'as quelques petites incidences de terrain, mais... Alors voilà, c'est le seul truc que je reproche au jeu. Tiens, vous voulez des reproches? Cette petite tête de jeu qui dit qu'est-ce que font les lieux, et ben... Oui, parce que, comment dire, selon le scénario, tu vas avoir des fois genre des montagnes, voilà. Des terrains accidentés. Par exemple, sur une colline. Alors sur une colline, tu peux tirer en face les gens qui sont sur l'autre colline. Par contre, si t'es pas sur une colline, t'as une différence. Quand t'es dans une tranchée, bah, les gens t'attaquent en faisant moins de dés. Mais si tu rentres dedans, tu peux sortir le même tour. Donc t'as des petites incidences sur un type de terrain. Les tourelles, elles peuvent pas se déplacer, elles font que tirer, mais elles font plus de dégâts. Bon, ça c'est des générateurs. Dans le scénario, c'est mon préféré, le scénario 10, il faut se déplacer et arriver à péter les 2 générateurs. Mais ils sont gardés par des tourelles. Et t'as les AT-AT qui avancent au fur et à mesure dessus, quoi. Mmh. Ah oui, d'accord. C'est 2 fois l'inverse d'un pape. Voilà. C'est un AT-AT. Oui, ouais. C'est bon, je l'ai. J'ai rééquilibré la lumière parce que c'était très blanc, on aurait dit l'Académie française. Bah... oh merde. Allez, et donc... Deux blagues d'un coup. Bah voilà, c'est 50 € et 50 centimes. Attends, quoi? Oui.
Mais c'est pas cher pour... C'est moins cher que ce qu'était Mémoire 44 avant. C'est bon, c'est moins cher que Mémoire 44, le matériel est toujours aussi qualitatif. Regarde, t'as des petits paravents pour jouer et piocher tes cartes. Ça, il y avait déjà ça dans le jeu de base. Dans le Mémoire 44 normal, il y avait déjà ça. Mais voilà. Non, mais c'est pratique. Mais oui, c'est pratique, c'est super bien édité. C'est... Alors, je sais pas, dans ce magasin de jeux, hein, la Fnac et tout diront différemment, mais bah, c'est le truc que tu veux acheter à quelqu'un qui est fan de Star Wars. Oui. Ça. Oui, c'est ça, forcément. Tu vas pas acheter ça à quelqu'un qui est fan du Seigneur des Anneaux. Non, aux fans de Seigneur des Anneaux, tu achètes tant qu'il en reste, parce que ça sent franchement la pénurie. Le destin de la communauté là-dedans. C'est costaud, mais pouh, c'est bien. Pénurie, c'est le mec qui joue dans Matrix? Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, bon, ça, c'est la super production hollywoodienne, mais cette semaine également, chez Asmodée, une super production beaucoup plus petite. Venez voir. C'est un jeu, moi, que j'ai découvert à Cannes. J'ai adoré. C'est trop chouette, des parties un peu épiques et géniales. C'est le jeu que j'ai emporté pendant mes vacances. Je faisais des petites parties tous les jours, là. C'était coolos. C'est Cardia. C'est ça. Un jeu de Mathieu Rivero, donc Mathieu de Ludovox. Exactement. Et de Feury Bouguiza, que je connais pas. Je sais pas s'il a fait d'autres jeux avant ou pas. Non, il fait des bouquins, je crois. Ah, d'accord. Et c'est édité par Hans Im Gluck, Monsieur et Madame Carcassonne, Paléo, etc. On est... Time Trouble. Time Trouble, tout à fait. Panthéon. Panthéon? Jeu à quel tu marchais avec des pieds, là. Tu avais des pieds. Non? Quoi? Non, c'est un vieux jeu. C'est un jeu de Tarantino? Non, c'est un vieux jeu que faisait Hans Im Gluck. Je sais pas la ref. Alors, Duel pour Cardia. Accrochez-vous chez vous. C'est un jeu à deux qui va jouer en 5 minutes. Attention, c'est dynamique. Genre Shoten Totten, Agent Avenue, vas-y, on fait une autre partie, et une autre partie, et une autre partie. Brave Rats. Brave Rats. C'est la bataille. Vous allez avoir 5 cartes en main. Vous avez un petit paquet de cartes, vous en piochez 5. On joue tous les deux une carte en simultané. Le plus grand remporte la bataille. Ouais, bravo, T'es un génie, tu sais y jouer. Bah du coup, j'ai un 15 dans ma main, je vais jouer le 15. Oui. C'est plus fort. Chaque carte possède un petit effet spécial. Genre, votre adversaire défausse 2 cartes, mais, et là est tout le twist, votre carte, si vous trouvez l'effet spécial sympa, il faut perdre. L'effet de votre carte ne se déclenche que si vous perdez la bataille. Donc, votre carte 16 qui dit « Vous remportez la partie !» Eh bien, ça ne s'applique que si le 16 perd la bataille. Du coup, si je la joue contre l'adversaire qui a joué un 17. Il n'y a pas de 17. Avec un 16... Mais ça m'a... Et c'est tout le truc du jeu. Chaque carte déclenche des petits effets spéciaux. Vous en avez 5, vous jouez, vous repiochez, vous jouez, vous repiochez, vous jouez, vous repiochez. Chacune des cartes va modifier une règle soit à l'instant T, je vous ai dit, votre adversaire défausse des cartes, mais également, vous pouvez faire les batailles, on les laisse sur la table au fur et à mesure. C'est un jeu qui vient modifier le passé. Il y a des cartes qui vont dire, désigne une carte sur le jeu, cette carte vaut moins 3. Donc tu vois, on a fait une bataille dans laquelle moi j'ai mis le 10, et toi en face t'as mis le 12. T'as remporté la bataille, on est d'accord? Oui. Et tout à coup, je te dis, tu vois ton 12, il vaut 9. Bim, la bataille, c'est moi qui l'ai remporté. Ah oui, t'as les petits jetons ici pour on a des petits jetons, des sauts, pour dire, voilà, on est à combien? Le score pour l'instant c'est 3-2. Et au fur et à mesure, ils vont revenir. Le passé peut être modifié. Voire même... Un jeu de Donald Trump. Un jeu révisionniste. Voire même, vous allez avoir des cartes qui ont des effets continus. Par exemple, je pense au 8, qui est une des cartes, le juge. Ah oui, bien sûr. Mais tout le monde, évidemment. J'ai beaucoup joué. Mais tout le monde pense au 8. Mais oui, tout le monde pense au 8. Mais j'ai beaucoup joué. Hein. C'est malin parce que le 8, il a un effet limité. Et si vous arrivez à activer votre 8 et à perdre avec, désormais, vous remporterez toutes les égalités. Même si c'est pas un effet immédiat, pour l'activer, il faut que ce soit validé. Enfin, faut que tu perdes pour l'activer. Si tu veux activer la carte, il faut perdre. Eh ben, il faudra perdre la bataille. Donc, et il fait que tu remportes toutes les égalités. Ce qui fait que tu peux dire, tu vois, dans le passé, là, on a mis un 7 tous les deux, là, on a mis un 10 tous les deux. Bim, bim, hop là, tu les récupères. Et si t'as 5 points d'un coup, t'as gagné? Ouais, si t'as 5 points, t'as gagné. Alors, c'est tout couillon. On met une carte, c'est plein de petits twists. Il y a des moyens de gagner avec le 16. Moi, ma toute première partie du jeu, c'était contre Baptiste Bro de Asmodée et Monsieur Bébé, comme on l'appelle dans le milieu, et dans son dos. Et ben c'était contre Bébé et j'ai gagné avec ça. C'était trop bien. Parce que oui, t'as genre une carte qui permet de... Non, parce que c'est nul. Qui booste sa prochaine carte. Non, c'est tout bête. Regarde, il avait activé son 8. Oui. Il gagnait les égalités. D'accord. Et du coup, 16-16. Le coup d'après, 2 tours après, on met notre 16. Je dis, bravo, t'as gagné. Donc moi, je vais appliquer l'effet de ma carte. Ma carte est dit, j'ai gagné. Et c'est ça, alors moi c'est ce que j'adore avec Cardia, c'est ça sans arrêt. T'as toujours une connerie, une surprise. Et alors, une fois qu'on a dit ça, il reste quand même 3 couches de niveau à vous dire. Ça, c'est les cartes de niveau 1. Les cartes en bas, elles ont un petit niveau. Le deck numéro 1. Waouh. Le deck numéro 1. Lors d'une future partie, vous pourrez dire, vas-y,
on joue avec le deck numéro 2. C'est des cartes aussi numérotées dans la SAS qui n'ont pas du tout le même effet. C'est mon deck préféré. Il y a encore plus de cartes qui modifient le présent, le passé, des plus, des moins, des manières de biduler les choses. Et surtout, il y a énormément de cartes qui font défausser les cartes de la main de l'autre. Parce que je crois que tu peux gagner aussi si t'empêches l'autre de jouer. Exactement. J'ai jamais réussi à gagner comme ça. J'ai joué contre Damien de Sortilège. Et c'est la deuxième partie que j'ai fait du jeu, qui était magique aussi. J'ai joué à le crever. À dire, jette des cartes de ta main, allez défausse, et je te vire ça. Parce que si jamais tu dois jouer mais que tu peux plus, parce que t'as plus rien à piocher, t'as plus rien dans la main, ram, t'as perdu. Ça, c'est triste. Ben oui, parce qu'en fait, moi j'ai essayé de le gagner comme ça. Et ça, c'était très 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 rigolo. Et troisième étage, déjà, vous pouvez mélanger les paquets entre eux. Dire, on va jouer avec ce 1, ce 2 et faire des decks. Ah oui, tu fais un peu ton menu. Mélanger le 1 et le 2, et tu peux jouer avec des lieux. J'ai jamais joué avec les lieux. Alors lundi soir, on a fait une soirée au bar en face et j'ai fait jouer les gens avec les lieux, quoi. Voilà. Alors, la fameuse soirée où les gens ne devaient pas venir parce que c'était complet. Ouais, ne venez pas. La prochaine, on a la date. On communiquera dessus. Par exemple, si vous révélez une carte dont la faction est identique à celle de votre carte précédente. Par exemple, c'est les factions, c'est les couleurs. Genre, tu révèles une carte rouge et ta carte qui avait joué avant elle était rouge. Eh ben t'as perdu. T'as pas droit. Tu dois à chaque tour changer de couleur. Ah oui, donc tu peux te retrouver avec des échecs et maths de pas avoir gardé les bonnes couleurs. Et ton but, c'est d'étrangler l'autre. Et le lieu, c'est quoi? C'est tu le gardes pendant toute la manche? Oui, c'est un modificateur de mort. Et il y en a plein. Tu vois, plus il y a tête de mort, plus ils sont vénères. Et donc tu vas jouer avec. Eh ben, je trouve qu'un petit jeu qui joue à deux, en 5-10 minutes, à la Shoten Totten et compagnie. Est-ce que je vais essayer de faire une Simon. Est-ce que ce serait pas Love Letter le jeu à deux? Non. Bon, super. Tu vois ce que ça fait quand tu dis des phrases, comme ça, des punchlines. Moi, j'ai mon temps des pères, je dis ça. Oui, évidemment. Mais parce que c'est... Pourquoi c'est Love Letter le jeu à deux? Parce que c'est une version repulpifiée. Ce mot n'existe pas. Une version un peu plus plantureuse. Non, toujours pas le bon mot, mais bon, il y a l'idée. C'est une version plus généreuse, plus croquante, gourmande de Brave Rats. Oui, d'accord. Que moi, je trouve légendaire comme jeu, mais qui va jouer en 2 minutes, qui est un peu... Tu vois ce qu'on disait sur Sumo. Un peu trop sec. Un peu sec. Et là, il y a du jus. T'appuies dessus, il y a le jus qui sort. Voilà, comme dans les gâteaux de 4 mariages et une lune de miel. Ben, je trouve ça très, très bien comme jeu. Moi, j'aime beaucoup. Reste que... Bon, le graphisme... Bon. Oh, je trouve les cartes très jolies. Ouais. Peut-être que la boîte, ça le rend pas honneur, mais je trouve les cartes très jolies. Ça me lève de marbre. Mais, pas le jeu. Le jeu, moi, j'aime beaucoup. Mais attention, il faut absolument le prendre pour ce que c'est. Un jeu qui va jouer en 5-10 minutes, sans prétention. C'est un petit jeu de cartes, comme pourrait l'être Bestiole en guerre, ce genre de petit jeu là, quoi. Vous pouvez jouer sur BGA. Ah oui, c'est vrai, le jeu est disponible et ça permet au moins de voir ce que ça donne. Je pense que ça... Forcément, il n'y a pas le dynamisme d'avoir la personne en face, mais ça reste quand même cool pour découvrir. Et sous 10 jours, je suis en train de produire une grosse vidéo sur Cardia. Oh. C'est très étrange comme Sous 10 jours. Ouais. Donc là, on va être, quand les gens regardent cette vidéo, le 28 août. Arrête. Donc d'ici le 38 août, c'est sorti. Ah, ouais. Ouais, il y a beaucoup trop de boulot dessus. C'est affreux. Ah oui. Bien, ça va être bien. Et tu disais du coup que lundi, il y avait soirée en face, ça s'est bien passé? Ah oui, alors voilà, pour ceux qui n'auraient pas suivi, et après on va vous présenter des jeux, on était lundi dans le bar d'en face en train de faire jouer à 3 jeux. Cardia, oui. Moustache. On en parle la semaine prochaine. Et Tag Team. On en parle dans quelques semaines. 30 personnes, 10 personnes jouent un jeu, à un autre, et on faisait tourner les tables au fur et à mesure, on a joué à tout ça. Il y a plein de tournois de Cardia qui sont organisés partout en France, à travers le monde et la campagne en ce moment. On a fait jouer à tout ça, il y avait Jules, Messot et Alexandre Aguilar, les auteurs de Moustache, qui faisaient jouer à leur jeu. Vous êtes nombreux et nombreuses à le dire. Alors on demandait aux gens de voter pour leur jeu préféré. Parce que les gens avaient le temps de jouer à tout et de... Tout le monde a joué à tout. Trop bien. Alors, le jeu que les gens ont préféré de la soirée, je crois que c'est genre 18 votes sur 30, tu vois. Donc ouais. Plus la majorité absolue. La majorité absolue. C'est Moustache. Waouh. Un jeu de Jules Messot et d'Alexandre Aguilar qui sort la semaine prochaine. C'est vrai. Un jeu foil. Un jeu complètement foil. Je pense que la petite vidéo qu'on fera sur Instagram. D'ailleurs, aujourd'hui ou demain, je fais une vidéo sur la bataille de Hoth. Allez voir sur TikTok, Instagram, machin. Si vous êtes vendredi, c'est déjà dispo. Et Moustache, la semaine prochaine. Et Moustache, c'est un jeu d'Alexandre Aguilar. Et Jules Messot. Ah bah oui. Alexandre Aguilar. L'auteur de Moonlight. Avec Thomas Favrelière. Avec Thomas Favrelière. Sachez que, et après on continuera à parler de jeux, la semaine prochaine, Attention, à partir du... La semaine prochaine, à 4 septembre. À partir de jeudi 4 septembre, 11h. Vendredi, samedi, 11h, 18h30, 11h, 18h30, 11h, 18h30.
c'est la braderie de Toulouse. Donc ce sera là-bas, Ouais, là-bas, là où il fait noir, dans la nuit. On peut peut-être... dans la nuit noire. La nuit noire est obscure et sombre. Attendez, parce qu'il pleuvait tout à l'heure. Ah oui, il pleut des Il cordes. pleut toujours un peu. Ouais, il fait chaud. Il fait Là-bas. chaud. Ah oui, on voit rien. On voit rien, ben non. Ah, c'est bon, maintenant on voit voit. que dalle. Et en J'ai plus, allumé il la pleut. lumière. Là-bas, Donc vous Là. voyez le poteau, ça va être à peu Là, près là. tout ici, là. Et Eh hop, ben- on va rentrer parce qu'il pleut. et ouais, il y aura la braderie de Toulouse. Donc on sera dans la rue avec des tables et des chapiteaux et tout. Et des montagnes de jeux à pas cher. Évidemment, tout plein de jeux de démo qu'on revend à chaque fois. Si vous voulez mettre la main sur des choses un peu exceptionnelles, Ah, pas venez cher. faire un tour. À moins cher. Et on a récupéré environ, je sais pas, une quarantaine, je dirais. Oh, j'aurais dit 25-30. 25 25-30 ref, de jeux à des prix... défiant toute concurrence. Ouais, défiant toute concurrence. Si vous habitez à Toulouse, et chacun a les magasins de prédilection, mais par effet d'opportunité, venez au passe-temps. De toute façon, les gens qui font la braderie, ils se baladent en ville et du Oui. coup, ils repèrent un peu toutes les bonnes affaires qu'ils peuvent Bien qu'ils sûr, peuvent bien avoir. sûr. Tardez pas trop, jeudi, il y a énormément de choses qui vont partir. Ouais. Prévoyez jeudi prochain d'être à Toulouse. Et samedi, justement, vendredi Donc, le prochain, 6 septembre. le 6 septembre, semaine prochaine, c'est la sortie de Moustache. Bah, venez ici au passe-temps, entre 14h et 16h, si vous achetez des boîtes de moustache. Vous pourrez rencontrer en chair et en os, Et en Jules moustache. Bessot. Et en moustache, Jules Bessot, Alexandre Aguilar et Gorobeil, l'illustrateur génial de Ouais, de moustache. Qui a Et fait de- aussi, et de Solstice, aussi entre Solstice, qui avait fait Ligili, je crois que c'était surtout Ligili. c'était à ce moment-là qu'il avait été, J'adore, qu'on l'avait et- beaucoup et repéré. toutes les BD de Macaca, ils seront là pour dédicacer des boîtes de moustache, pour vous y faire jouer, de ça machin dans le magasin. Et puis Moonlight pour Alexandre. Et Moonlight pour Alexandre. Alors, on m'a dit Trop que bien. pour Moustache, Ouais. pour Moustache, il y aura peut-être des cartes postales pour la dédicace. Oh ouais. Ouais. Et on m'a dit qu'il y aurait des stickers de moustache. Oh, moi j'ai des moustaches aussi. Voilà, je sais pas exactement ce que c'est, mais il y aurait des stickers que vous pourrez vous coller dessus. Ok. Voilà, c'est ce que m'a Trop dit bien. l'éditeur aujourd'hui. Donc, jeudi, braderie, samedi, venez vous faire dédicacer vos jeux par toute l'équipe Et- derrière Moustache. Et puis, Et puis, samedi, ah bon. parce que quand même, quitte à faire des annonces, Ah oui. le passe-temps Ah ouais. commence à faire du jeu organisé sur le meilleur jeu du monde, à savoir Altered, Les châteaux de Bourg. Ah non. qui est là ici. Ouais. Donc samedi 6 septembre à l'après-midi, si vous allez, vous pouvez commander ça sur le site. On organise un tumulte qui est un peu les tournois de fin d'extension d'Altered. On organise ça au Tricheur, le barrage de Toulouse. C'est ça, donc il y a 16 places, donc ne traînez pas trop si vous voulez réserver. Le top 8, globalement le top 8 a des super récompenses, mais tout le monde a des récompenses Et vraiment le sympas. top 8, on les monte du doigt et. on Non, fait- globalement, en gros, si vous payez votre place et vous repartez forcément, même si vous êtes nul, même si vous perdez tout au match, avec des petits cadeaux. Et ça, c'est toujours chouette. Qu'est-ce qu'il fait? Je remets bien le petit. Le petit jeu de cartes jeu de cartes sur mon Cardia, coup de ouais, cœur ouais. de Cardia dans le magasin. Et donc n'hésitez pas à venir participer justement parce que on se lance un peu là-dedans et on n'a pas encore pratiqué, donc forcément on Venez jouer à on est un peu Altered. hésitant. Et on fera du coup, ça n'a pas encore été annoncé officiellement, Des mais AP? du coup, ouais, on fera l'avant-première du 7-4 un peu plus tard, mais ça on communiquera sur la date plus tard. Mais réservez-vous. Tiens, Sébastien, est-ce que toi Oui. qui es en train de parler, est-ce que tu parlerais pas du petit jeu de chez les boîtes de jeux qui s'appelle Moonlight de Alexandre Aguilar, Tout à fait. Thomas Favrelière? Illustré par Noémie Chevalier, l'illustratrice derrière Courtisan. Quand même pas de la merde. Ah oui. Ah oui, Oui, on retrouve un peu Ah, c'est la bon. colorographie. et c'est pour ça que c'est très 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 joli. Toujours pas le bon mot. Colorimétrie. Colorimétrie, oui. Oui. La Les pâte, dessins, la pâte graphique. oui, voilà. La pâte de fruits. Vous avez mangé des pâtes graphiques. Bien. Moonlight. Moonlight, tout à fait. Donc Moonlight qui est, alors vous l'aurez peut-être pas reconnu, dans le même format que Wizards Cup. Ah Même oui. éditeur, même format, même prix, Pareil, 10 €. 10 balles. Allez, pas cher. Voilà. Petit jeu à deux, qu'aurait pu être très bien, par exemple, un microgame de chez Matago. Ça aurait pu être très bien. Hein. Ouais, ouais. Mais Ah mais pardon, un microgame de Non, Flatago, excuse-moi. parce que tout à l'heure, vraiment, les gens reviendront en arrière, tu disais, ça voilà, Cardia j'aime bien, machin, et t'as dit, Moonlight, j'aime beaucoup Alexandre Aguilar. Je fais, comme si le jeu était pas bien. Ah non, j'ai pas Ah, joué. mais non, le jeu est très cool. Non mais que ce soit pas mal interprété. Ah non, mais non, j'ai pas d'avis sur le jeu auquel j'ai Ah pas oui. joué. Je ne suis pas ce genre de personne. Le principe dans Moonlight, vous allez créer, tous les deux, c'est un jeu à deux, un quadrillage avec des cartes loups. Dis donc, ils sont mignons. Ah oui, donc vous avez des loups qui sont numérotés de 1 à 5, 1 à 6. J'ai plus la valeur en tête, tant pis. À votre tour, vous prenez une carte et vous la jouez. Simon, à ton tour, tu as le droit de jouer une carte soit à côté d'une Oui. carte qui a déjà été jouée, soit par-dessus une carte qui a déjà été jouée. Attention, j'ai joué un 3, tu ne peux jouer qu'un 4 par-dessus. D'accord, c'est Punto. C'est ça, tu peux pas jouer, tu dois jouer plus fort, mais tu vas Ok. jouer exactement de 1 au-dessus.
Ok. On joue, bien. ouais, on joue comme ça chacun notre tour, à chaque tour on pioche une carte, jusqu'à ce que soit on ait joué toutes nos cartes, soit le quadrillage de 4 par 3 ou de 3 par 4 ait été complètement rempli. Ok, tu fais une grille de ski jour en écrasant des cartes les uns les autres. Et voilà. Donc tu auras soit 3 lignes de 4 cartes, soit 4 lignes de 3 cartes. D'accord. Ensuite, sur chacune des lignes, on va regarder qui a le plus grand total. Par exemple, si on se retrouve dans cette situation, sur cette ligne, j'ai un total de 5. Simon, tu as un total de 6. Tu remportes la ligne. Remporter la ligne, qu'est-ce que ça veut dire? Tu avais 2 cartes, tu marques 2 points. D'accord. Aussi Ah bête. oui, tout bête. Ah oui, c'est aussi bête que ça. Les cartes, sinon ce serait un petit peu sec effectivement, ont des petits effets. Les 3 notamment, hop, rapportent un point de plus si... Ah oui, Et seulement si. en fait je me rends compte que j'ai mis les cartes rouges, les cartes rouges c'est les cartes spéciales. Ah. J'ai pris les premières cartes que j'avais devant la main. Mais oui, je les ai mis de ouais. côté les cartes spéciales et tout machin. C'est pas les bonnes cartes, mais tant pis, le principe Oui, c'est parce le que même. c'est vert Ah oui. contre. Je me disais, tiens, Ah c'est oui, marrant, c'est pas vert contre blanc. c'est vert contre blanc. Mais il y a des cartes rouges, j'aime mieux le rouge, écoutez. Est-ce que vous pouvez m'en vouloir Moi, pour je suis ça? plus blanc. Ah ben voilà. Blanc sec. Blanc Voilà. sec, blanc cassé. T'as pas une chemise blanc cassé? Mhm. Non. Les 3, si jamais vous les remportez, donc vous les avez mis sur une ligne que vous gagnez, ils vous rapportent un point de plus. Au lieu que la carte rapporte un point, elle en rapporte 2. D'accord. Les 1, ils comptent triple. Seulement s'ils sont dans un coin. Ah, et ça devient un 3 ou ça rapporte 3 points? Ça compte comme un 3 pour la majorité sur la ligne. Ok, d'accord. Il y a pas mal de cartes qui ont des petites lunes. Les lunes, on va faire le total de qui a le plus de lunes, et ça rapporte des points supplémentaires. Une fois qu'on a fait ce petit total... Même en faisant une grille juste avec des cartes, il y a Ouais. plein de petites occurrences partout. Ah et oui. c'est pas juste un bête jeu de majorité. Et surtout que je vous rappelle que vous pouvez écraser les cartes de l'autre. Ouais. Donc l'autre qui a joué son 1 dans un coin, vous mettez un 2 par-dessus, Et crac. dans le cululu. Une fois que vous avez compté ça, que vous avez compté vos points, Simon t'as 10, moi j'ai 12, super, j'ai gagné. Je marque un point, donc je gagne un petit jeton montagne. Si je gagne 2 manches, j'ai gagné. Ah oui, il y a un jeton montagne qui est recto verso Ah oui. pour savoir qui a gagné. Mais, comme dans Cardia, selon que j'ai gagné ou perdu une manche, il va se passer un truc. Si j'ai gagné, je vais avoir une carte spéciale que je vais ajouter dans mon deck. Si j'ai perdu, je vais avoir... Oh, ou c'est l'inverse. Oui, voilà. Hein. Il y en a un qui gagne et l'autre qui perd. Un qui ajoute une carte dans son deck, l'autre qui a un pouvoir spécial, une règle spéciale que l'autre n'aura pas le droit de faire. Ok, ça gère un peu le handicap, tout ça, genre. Par exemple, j'ai le droit d'avoir 5 cartes en main au lieu d'en avoir 3. Par exemple, j'ai 2 lunes bonus à la fin pour décompter les majorités. Ou alors, dans mon deck, je vais ajouter des cartes spéciales, genre un 4 en plus. Ah, tu commences avec 2 loups Ah oui. déjà sur la table. Un 2 qui compte triple. Un 1, donc qui compte toujours triple, mais qu'à 2 lunes. Ok, Ça, ok. donc, c'est les cartes Oui, donc spéciales pour un que petit je jeu rajoute à dans mon 10 deck. euros, t'as plein de trucs à l'intérieur quand Ouais, même, quoi. bien sûr. Et puis du coup, les parties se ressembleront pas non plus parce que à chaque partie, on n'utilisera pas les mêmes pouvoirs, on n'aura pas les mêmes cartes qui seront implémentées Ouais. dans nos paquets. On le voit de dos depuis tout à l'heure, mais on peut voir le dos du calendrier de l'Avent Exit? Tout à fait. Calendrier de l'Avent Exit, le nouveau qui sort cette année, toujours indiqué comme étant au niveau débutant, mais comme d'habitude, le niveau d'énigme, on va dire, va monter tout au fur et à mesure du mois. Comment il s'appelle? Ah oui, Disparition Hollywood. Parce que Disparition Hollywood, 24 énigmes captivantes, le titre ressort pas directement dessus. Donc vous avez... Je trouve pas ça intriguant, regarde, il y a le spot là, tout blanc. Ouais, il te regarde. J'ai envie de le passer à travers un filtre UV pour voir s'il y a pas un truc. Ah, peut-être. J'ai déjà envie de faire des trucs à Ouais. cette boîte. Donc comme d'habitude, en fait, vous allez l'ouvrir et vous allez avoir tout plein de... comme un calendrier de l'Avent, tout plein de petites portes à ouvrir, mais sauf que vous savez pas exactement dans quel ordre vous allez les ouvrir. C'est chaque énigme qui vous donne la porte que vous ouvrirez au niveau d'après. Et donc là, un nouveau scénario. Votre boulot de livreur de pizza était d'un ennui mortel, jusqu'à aujourd'hui. Sur la commande que l'on vous a confiée, il est indiqué que vous devez vous rendre au plus prestigieux studio de cinéma du monde. Il paraît en plus que le tournage d'un film de Noël y a commencé. Pourtant, quand vous arrivez là-bas, les lieux sont déserts, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Où est l'équipe? Et surtout, où se trouve la star qui tient le rôle principal? Des empreintes dans la neige artificielle vous inquiètent. Vous décidez de les suivre jusqu'à découvrir un énorme trou dans une paroi. Aurez-vous le courage de suivre cette piste qui vous plongera dans les coulisses du cinéma hollywoodien? C'est 8 femmes le scénario. Ok. J'ai pas vu Bifam. Ah, maison sous la neige et tout. Trop bien. Ah non, mais j'ai vu l'accident de piano, où il y a un peu aussi de la Il y a neige. ça aussi. Ouais, il y a de la neige. Ah, tu l'as vu? Oui. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Oh, ouais. Voilà. C'est un du pied de plus, mais c'est pas le plus mauvais. C'est quoi pas- le plus mauvais? Hein? C'est quoi le plus mauvais? Oh, Dali, c'est pas bien. Ah ouais, bah, c'est un des rares que j'ai vu aussi, donc j'ai pas trouvé ça si pire. Ouais. Et du coup, on l'a dit, retour en stock, du calendrier de l'Avent, Détective Charlie. Est-ce que ce serait pas l'heure du cercle des retours en stock Ah, chez le vous? cercle des retours en stock. Tu veux le faire? Ouais, j'adore. Ah oui, parce qu'il y a quand même des trucs sympas qui reviennent en stock. Ah, quand même, des trucs sympas. Le cercle des retours en stock. Les boosters Magic, on en avait parlé. De Seigneur des Anneaux. Ah, t'en as parlé. Ah bah Oui, voilà. voilà. Alors, tiens, regardez. Ah bah voilà. Après bien des années d'absence, après bien des années d'errance. Pearl Games revient d'entre les morts. C'est Monsieur François qui disait que la nécromancie, je n'y crois pas, ça n'existe pas.
Il revient d'entre les morts. Tu parles pas comme ça, monsieur François? Si. Ah ouais? À 2 h du matin, dans le fond de l'hôtel, si. L'auberge sanglante de Pearl Games, un jeu de Nicolas Robert. Et avec des illustrations. C'était un des premiers jeux qui illustrait Weberson Santiago. Tout à fait. C'était son arrivée fracassante dans le monde du jeu et de l'illustration. Un jeu dans lequel vous gérez une auberge, qu'on pourrait qualifier de sanglante. En fait, vous avez un petit plateau devant vous qui est une auberge dans lequel vous allez mettre des gens à l'intérieur des différentes chambres. Il va falloir les buter pour se faire de la thune, enterrer leur corps pour pas se faire gauler parce que régulièrement il y a des flics qui viennent là-dedans et si personne les a butés au bout de 2 tours, bah ça va mal se passer. Bon, vous pouvez pas avoir non plus 20 000 cadavres sur les bras, donc vous pouvez pas tuer tout le monde au fur et à mesure. Il faut choisir lesquels on garde et vous pouvez décider également de les embaucher ces gens-là pour qu'ils viennent comme assistants. Vous pouvez même acheter diverses chambres de l'auberge, parce que si les gens restent dans les chambres parce que personne ne les tue et fait rien, ben vous allez gagner de la thune. On retrouve donc un jeu de cartes qui, bien avant des forêts mixtes ou autres, bah, c'est du jeu de cartes avec plein de petits jeux d'effets stratégiques, avec pas mal de tension dans la partie au fur et à mesure, dans une boîte, un format qui fait que, bah, avec une centaine de cartes, un petit plateau au centre de la table, vous avez un équivalent assez dense et stratégique de ce qui pourrait être un plus gros jeu de stratégie avec un plateau. Ouais, dans l'idée, c'est tout bête. Hein. Je veux recruter un personnage où il y a écrit 3, je dois acheter 3 cartes de ma main. Oui, oui. Chaque personnage a une spécialité. Par exemple, la spécialité tuer des gens. Bah, si j'utilise de ma main quelqu'un qui a la spécialité tuer des gens, je le reprendrai dans ma main pour le rejouer plus tard. Si je l'utilise pour creuser une tombe, bah, il n'est pas spécialiste là-dedans, bah, il dégage de ma main. Donc j'aurais pas envie forcément de l'utiliser pour ça. Derrière, il y a évidemment plein de petites mécaniques. Ce qui est rigolo sur l'auberge sanglante, c'est que c'était un des premiers jeux de cartes un peu stratégiques, machin. On se disait, ah d'accord, donc on peut avoir un truc aussi profond sans être pour autant un jeu de plateau, etc. 10 ans après, il n'y a plus le moindre jeu de plateau qui sort, il n'y a plus que des petits jeux de cartes. Oui, c'est vrai. C'est fabriqué en Allemagne. Il faut bien le fabriquer quelque part. Bah, moi, je trouve ça un peu Il y a plein de jeux fabriqués en Allemagne. Et il y a les forains qui sortent avec. Alors attention, que ce soit et l'auberge sanglante et les forains, je ne sais pas d'où sort le stock. Je sais même pas. Enfin bref, il n'y en aura pas jusqu'à la fin des temps. L'extension Les Forains, j'ai regardé, parce que évidemment, la communication c'est important. On a appris la semaine dernière à 14 h 30 que le jeu revenait en stock là, et on n'était pas au courant avant. J'ai regardé sur Ocasio, l'auberge sanglante Les Forains, il n'y avait aucune offre. Il y avait 90 personnes qui l'avaient mis en wishlist. Donc il y a du monde qui le veut. Bon, voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Bon, c'est pas ah oui, c'est pas tout, il y a d'autres jeux. C'est le retour en stock du Renard des Bois, du Renard des Bois Duo, qui sont 2 petits jeux de plis qui vont se jouer à 2 pour le coup. Pareil, on retrouve ce côté comme dans Cardia avec des petits effets spéciaux sur les cartes au fur et à mesure, dans un jeu qui peut être soit compétitif, soit coopératif. Celui-ci est beaucoup plus apprécié, mais moi j'avais préféré le mode coop. C'est ça, en fait le compétitif, globalement ce qui va te rapporter des points, c'est soit de faire un peu de plis, ou beaucoup, mais pas tous les plis, parce que si tu fais tous les plis, tu vas globalement rien gagner. Et dans le Renard des Bois Duo, tu dois te déplacer sur un plateau pour ramasser des joyaux. Exactement. Et c'est en fonction de l'écart des plis entre nous deux. Donc si tu veux arriver sur les bonnes cases, il faut faire gagner le bon nombre. Non, c'est pas l'écart. J'ai joué un 10, t'as joué un 9, j'ai gagné, donc on va se déplacer dans mon sens, et on va compter le nombre de pattes sur le nombre de cartes. À chaque fois, je comprends. Un peu comme dans Sail en fait. Ouais, exactement. Et donc tu tombes sur les cases pour ramasser des joyaux, mais si j'avance toujours trop dans la même direction et qu'on sort du plateau, globalement ça va pas être bon pour nous. Et encore une fois, dans une année où les jeux se vendent dans de moins en moins cher de ça, il revient dans une petite réédition, dans des boîtes métal. Ouais. Adieu la boîte en carton de la taille d'un The Crew ou autre. Ouais, ça pour emmener en vacances, c'est bien. Bah oui. C'est dommage que ce soit la rentrée, mais... Pourquoi pas? Pour l'an prochain. Pourquoi pas? Tiens, du retour un petit peu de Fish and Chips, on n'avait pas depuis longtemps, mais vu que ça joue jusqu'à 10, c'est toujours bienvenu au magasin. Ça change d'éditeur, autrefois c'était fait par Goliath, et en fait les droits ont été rachetés par Yellow. C'est Dr Pilule, un jeu dans lequel vous devez faire deviner des choses en mélangeant 2 contraintes débiles. Par exemple, vous devez mettre votre doigt dans votre bouche et vous devez avoir l'oreille collée à la table pour faire deviner quelque chose. Voilà. Vraie anecdote. Vous devez faire semblant de faire du vélo et parler avec l'accent belge. Je pense qu'ils ont viré les trucs d'accent maintenant à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils ont mis derrière? Le U est votre seul voyelle autorisé et vous conduisez un poids lourd en marche arrière. Voilà. Et il faut faire deviner les trucs aux autres. C'est immensément bête. Bah hélas, c'est très rigolo. Et le retour... Ah oui, ça c'était attendu. De Matcha, l'extension qui rajoute 3 tours et des nouvelles ressources pour le Château Blanc. Elle est de nouveau dispo. Oh, j'ai goûté le matcha. Ça a un goût de gazon tondu. Bah oui, c'est le principe du truc. C'est pas une histoire de dispo, mais c'est bientôt dispo. Mais attention, précommandez-le, sinon il n'y en a plus. Le Gwent... Donc si vous avez joué à The Witcher, ouais. C'est un jeu qui est dispo dans le jeu vidéo, bah ça arrive en plateau, en jeu de vrai jeu de cartes. Bientôt, mais attention, le niveau des précommandes monte très haut. Bientôt, il n'y en aura plus. Donc, c'est dispo en préco. Ça risque pas de l'être très longtemps. C'est pour ça qu'on l'a mis dans c'est dispo. Et c'est notamment le cas pour tout ce qui est accessoires, tapis de jeu, sleeve et cartes foil. Le jeu sort
j'ai plus la date en tête, je crois que c'est le 8 octobre, quelque chose Ouais, comme c'est ça. tout début octobre. Les accessoires arrivent une semaine ou deux après. Ok. Donc soyez pas choqués que si vous avez commandé le jeu et des accessoires, vous ne receviez pas ça au Que début. le jeu soit dispo, mais que votre commande ne soit pas encore partie, parce qu'on attend les accessoires qui vont avec. Tout à fait. D'ailleurs, il y aura également les petits. On parle de calendrier, il y aura les calendriers de 365 l'Aventure, les calendriers dans lesquels il y a un micro-jeu chaque jour avec un jet de dés. Pendant toute Mais l'année. il y aura une version Cthulhu qui va sortir cette année. Tout à fait. Il y aura le donjon épisode 2 pour les Et gens le qui ont fait donjon. le donjon cette année. Le Donjon 2. Voilà, voilà. C'était le cercle des retours en stock et un peu des précommandes, on va pas se le cacher. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur des choses des extensions. La tablette des extensions, tu maîtrises les jeux de la tablette Ah, je des maîtrise, extensions bah pas les jeux, mais je maîtrise les extensions de la tablette d'extension. Alors Sébastien, on va maintenant parler des pistes de dés. Donc regardez, il y a 2 pistes de dés. Il marche toujours pas, ce Qu'est-ce sabre qu'il est laser, hein. coquin, hein. Ah ouais. Ça aurait été rigolo qu'il y ait un technicien qui soit venu pour réparer le sabre. Ou qui s'allume tout seul. Bien, je vois. Il y a une piste de dés maintenant sur le Seigneur des Anneaux. Voilà, Et il y a une piste de dés sur Batman. voilà. Et c'est tout. Non, Voilà. mais c'est les pistes, elles sont bien, c'est les pistes hexagonales. Oui. Bah voilà. Comme la France. Ce beau pays de François Bayrou. Alors, Nucleum. Prends l'extension pour Mycelia. L'extension pour World Wonders. L'extension pour l'anniversaire. C'était pas déjà dispo, ça? Bah non, ça vient de sortir, c'est tout nouveau. J'aurais cru que ça l'était. Alors c'est une grosse boîte, mais c'est une extension. Ah, Il y a des nouvelles factions, il y a des titans. il y a des sirènes. Voilà. Il n'y a pas beaucoup plus d'informations que ça. Très C'est bien. pour les fans de Smash Up. Comme Oui. vous auriez pu vous en douter. Les gobelins. Les sirènes. Très bien. Eh ben, c'est dispo. Qu'est-ce qui est dispo encore, Sébastien? Nucleum? Qu'est-ce qu'il y a dans l'extension? Il y a, alors, en fait, il y a un truc principal, c'est ce qu'ils appellent les expériences. C'est en fait C'est beau. des espèces de personnages asymétriques. En fait, en début de partie, tout le monde va choisir un personnage et du coup, vous allez avoir des petits... Enfin, j'allais dire bonus, pas forcément bonus, mais en gros, vous allez avoir des gameplays un petit peu différents. C'est-à-dire, bah toi, moi maintenant, mes technologies, j'en ai plus vite, j'en ai 16 différentes. Moi maintenant, cette tuile-là, elle est remplacée par une autre. Et du coup, bah, vous allez pouvoir, un peu comme les corporations de Terraforming Mars. Depuis ans, mes scènes sont là, mettant à disposition leur fortune et leur connaissance pour vous aider à atteindre les sommets et à devenir l'entrepreneur le plus respecté de votre époque. Alors, sûr. si vous Et les- regardez cette vidéo et que vous êtes un mécène généreux et pété de thunes, aidez-moi à devenir notre grand entrepreneur de notre époque. Bien sûr. Et d'ailleurs, l'extension mécène aussi est de retour en stock. Ok. Voilà. Elle est dispo. Tout à fait. Une extension pour HeroQuest. Ah oui, mais une extension pour HeroQuest, 10 scénarios, une campagne, écrit par Joe Manganiello. Ah oui, il fait des super lasagnes. Non, c'est l'acteur qui jouait, moi, la seule rêve que j'ai de lui, c'est Flash Thompson dans les premiers Spider-Man de Sam Raimi. Ah oui, Voilà. les premiers Spider-Man de Sam Ça. Raimi. Il a joué dans d'autres séries et dans d'autres films, mais j'avoue que j'ai pas la rêve de ça. Dis donc, les cartes sont sympas, non? Ah Un oui, peu. mais ça bien sûr. Le dos de la boîte est foil. Ouais, mais Je sais pas non, mais quel le devant, imprimeur qui a mis à faire du foil partout, mais alors dites donc, je pense que d'ici 3 ans, les jeux nous crèvent les yeux tellement il y a du foil partout. La semaine prochaine, moustache. Obsession, l'extension Characters. Voilà. Des personnages, enfin c'est pas des personnages, c'est des nouveaux serviteurs, on va dire, pour La Obsession, douairière excentrique. mais qui ont vraiment, on va dire, un nom particulier. Voilà. tu peux c'est aller confesser l'inspecteur et changer Bucky, tes objectifs. le révérend machin. Tu vois, c'est en gros d'autres personnages pour faire d'autres types d'actions dans Obsession. Il y avait peu d'informations sur Dis Internet. donc, il y a un mode coopératif. Et bien, il n'y a pas de règles, il y a pas de livret de règles sur Internet. Donc voilà. Très bien. Donc on fait ce qu'on peut avec son art. Contient la tuile promotionnelle poney et carriole. Sympa. Écoute, World Wonders, Oui. Europa. Alors tu sais pas quoi? Ah non, Eh ben, il y a des nouvelles merveilles dedans. incroyable. Et voilà. Des Et il y a- merveilles européennes. Et il y a une nouvelle, comment ça s'appelle, un nouveau mode de jeu. En début de partie, tu tires une merveille, il n'y a que toi qui as le droit de la faire. Voilà. Ok, Et puis l'auteur, tu sais, non, pardon, Mycelia Prisma. très bien. C'est une pétasse l'auteur, non? Oui, voilà. D'accord, très bien. Et alors Mycelia Prisma? C'est l'extension pour Mycelia. Oh, dis donc. C'était Nico qui l'avait quand même pas mal aimé. Qui était un deck building dans lequel il fallait se débarrasser de tous ces petits jetons pour les champignons. Tu te rappelles, Lucie Dispon, on l'avait présenté? Oui, on était au Yankee. Oui, on l'avait présenté sur le grill. Yes. Le jeu, il était sur le grill. Et Avec des champignons. Ah, on voit pas on voit pas notre plateau à nous. Mais en gros, vous avez un plateau avec tout si. plein de jetons comme ça. Et votre but, c'est de les dégager. Si vous avez tout dégagé, vous gagnez la partie. Dans ce jeu-là, vous avez en plus des gouttes de base, des gouttes qui vous donnent des jetons de prisme. C'est le titre, je crois. Mhm. Et selon votre niveau sur la jauge de prisme, vous allez pouvoir acheter des pouvoirs spéciaux. Les pouvoirs, quand vous les piochez, ils restent en jeu pendant tout votre tour. Donc vous allez pouvoir les activer plusieurs fois. Ça rentre plus. Voilà. On peut plus les mettre. Eh oui, c'est le principe des extensions, ça rentre plus une fois que tu les as. Oui, ça rentre plus dans les boîtes. Alors, 3 jeux également cette semaine. Bien sûr. Coloro de Ralph Zurlin 2.
Oui. On est toujours dans la collection des Stephen Spiel. Tout à fait. Ça va être un genre du de... petit jeu tactique. ouais. Ça va être un genre de Aqualin / Lacuna. Aqualin, moi j'aime beaucoup. Ouais. C'est un peu méchant en plus Aqualin. Vous avez Ouais. joué à Aqualin? Alors c'est moins méchant qu'Aqualin. Mais ou Oh. comme un jeu de Bruno Catala, tu vois, comme Camon, comme Donut, c'est un jeu où chaque coup que tu fais donne une contrainte à Donne une l'adversaire. contrainte à l'adversaire. T'as Ok. fait un plateau comme ça avec tous les pions. Ah, il y a un gros reflet. Et là, Là, c'est mieux. Alors, tu vois, t'as des symboles dessus, mais tous les pions rouges, c'est les mêmes, tous les pions Ok, rouges, ok, c'est les mêmes. ok. Ce qui est important, c'est les couleurs. En début de partie, t'as mis ce pion-là sur une case en particulier. ouais. Là, tu prends le pion que tu veux sur la colonne. Tu le mets D'accord. devant toi. Imaginons que tu prennes celui-ci. Le rouge. Tu vas mettre le pion sur la case que tu viens de récupérer. À la place. Et tu vas pivoter. Moi, je vais devoir choisir sur la ligne. Puis toi, tu choisis sur la Ok, colonne. comme je un choisis sur sur la la ligne, Oh, on etc. n'est pas loin d'un katana, Voilà. effectivement. Tu Et gagnes. alors Et donc, on fait ça jusqu'à ce que le pion puisse plus bouger. Bah, comme dans... Ah, comment il s'appelait? Bah, le trône de fer, la main du roi. Ouais, c'était bien la main du roi. Voilà. Et donc, quand tu veux, le pion peut plus bouger, quand tu peux plus rien ramasser, la partie est finie. On regarde entre nous deux qui... Ta couleur est la plus forte. T'as 5 Ok. pions. Ma couleur la plus forte, j'ai 3 pions. Tu gagnes la partie. Ah d'accord, donc il faut être monomaniaque d'une couleur. Si on était à égalité, on avait 5 tous les deux, on regarde notre La deuxième meilleure couleur. Ok, le côté etc., Lacuna etc. quoi. Voilà. Donc, jeu abstrait et voilà. Ça a l'air bien. Bah oui, oui. On a une boîte de ça? On a une boîte de ça. Vas-y, je vais y jouer. Bah voilà. Bah, on peut en ouvrir une boîte et on peut Ah y jouer. ouais. Trop bien. Et en plus, c'est ce que fait Stephen Spiel ou Helvetic, tu vois, moi je trouve ça très louable de tous les faire ça en français jeux. Oui, oui, c'est vrai. Je- Bah, effectivement, je pense que c'est des versions multilingues, donc entre guillemets, ça, dès l'instant que c'est sorti quelque part, ça coûte pas plus cher, on va dire, de l'exporter. Faut que j'y joue avec Willy, parce qu'il aime beaucoup Pantarei. Oui, Tu sais, bah, il aime bien les jeux absents en général. Ouais, les jeux abstraits en général, donc ça a l'air vraiment super. Tout à fait. Est-ce que tu as plus de choses à nous dire sur Pas le choix, peut-être? Je sais pas si j'ai plus de choses à vous dire, mais j'ai des choses à vous dire sur Pas le choix. Ah, dis-nous plus de choses sur Pas le choix. Un jeu de Frédéric Martinez, mais surtout, vous le connaissez bien évidemment, Évidemment. mais Yoel Sayada, Monsieur First Player. Mhm. C'est un jeu un peu dans la veine d'un First Player, Platypus. c'était pas le... Ah non, ça a pas changé de nom. Ça s'appelle toujours First Ça Player? s'appelle toujours First Player. Très bien. Alors, Et après, il y a eu Meeple on Fire à côté. oui, voilà, c'est Oui. ça. Je confonds toujours les deux. Bon, ils se ressemblent en même temps. Mhm. La barbe surtout. Oui, j'embrasse Arnaud. Donc c'est un jeu un peu dans la veine d'un Platypus. Ouais. Le but, c'est de se faire deviner des choses, et comme le nom l'indique, il n'y a pas le choix, donc il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Vous avez dans la main 7 cartes. Vous devez les regrouper pour faire deviner 3 mots parmi les 12 qui est au centre de la table. Donc ici, sapin, Sapin, Kim Jong-un. sirène, vaccin, légumes, dis donc. Voilà. Ok, Donc, zombie. par exemple, le froid est à éviter pour faire deviner zombie, et non pas la Bretagne, attention. Donc toi, tu as choisi ça. Sur un petit plateau, tu as indiqué, comme dans Stella, on va dire, les mots que tu as fait deviner, tu vois, pour dire voilà ceux que je fais deviner. Tu proposes tes 3 tas, Ouais. tu les révèles, et les gens doivent discuter pour essayer de retrouver quels sont les mots que tu as voulu faire deviner. C'est du jeu qu'il faut avoir dans un bar à jeu ou qu'il soit animé en Ah oui. festival. Et sachant que tes 7 mots, t'es obligé de tous les utiliser. Tu peux pas dire il y en a un que je jette, Oui, voilà. c'est le truc de Platypus. T'es obligé à un moment de jouer tes cartes, ce qui fait que si t'as un truc qui va coller nulle part, t'es obligé oui. de le mettre quelque part là où ça fera le moins de dégâts. Parce que tu vois, t'as drôle, miam et conflictuel pour Kim Jong-un, alors que il est pas Oui, du tout il faut conflictuel. mettre Miam. Oui, voilà. Ah, mais je vois pourquoi il y a Miam. D'accord. Bien. Eh ben écoute, il faut que ce soit animé en festival. Ah, de chez Ibu Tatu, c'est les gens qui font blanc manger coco. Ouais, tout à fait. Ok, très bien, fort bien. C'est dispo. Ça sera pas à la braderie, on l'aura ou pas De quoi tu parles? Un jeu qui a un rapport, non? Ou pas? Non, on l'aura pas. Ah non. On s'en fout. Alors, Non, non, The c'est- Crew Family. Oui. The The Crew Crew Family. Regarde, on a une Regardez. boîte ici en allemand, mais c'est le même jeu, donc je vais pouvoir vous montrer avec la boîte en allemand. The Crew Family. Mais il va falloir Je que peux l'ouvrir va falloir que tu me libères une main. Ah, tu peux ouvrir. Ah oui, vas-y, non, je te libère les mains. Je te libère les mains. Hop là, Libère-moi libération de la main. Incroyable. Libérez les mains. Attention, The Crew Family, nouveau jeu de la gamme The Crew. Effectivement, ça s'appelle The Crew Family, c'est un jeu pour les familles. C'est pas un jeu pour les gens qui ont joué à The Crew. Ah ouais, donc moi, par exemple, Alors tu seras capable d'y jouer, qui mais... habite juste avec mon mec chez moi, je ne suis pas une famille, je ne peux pas y jouer. Non mais tu seras capable d'y jouer, Simon, je n'ai aucun doute que tu arriveras à y jouer, mais ça te laissera peut-être un petit goût, tu vas pas forcément beaucoup kiffer, ce sera peut-être un peu trop Comment simple. ça me laissait un petit goût? Ça sera peut-être un petit peu trop simple pour toi, Simon. Ça n'a aucun goût. Ah, si vous l'avez vu sucer la boîte. Je commence à le prendre, je lui suce le derrière. Ok, Maïté. Donc vous avez ici, hop, un plateau central qui vous présente les cartes qu'il y a dans le jeu. Beauf. Ok, donc il y a toute la petite famille allemande et des trucs comme ça. Donc ça, c'est les cartes qu'il y a dans le jeu. Vous avez 21 cartes, 3 couleurs, 7 cartes dans chaque couleur. Hop. Ces cartes-là, elles sont distribuées autour de la table. Très bien. Tout le monde en a dans sa main. Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer au Uno. Ah bon? Simon, à mon tour, j'ai joué Die Welle, comme le film, le 5 bleu. La personne suivante devra jouer un 5 ou un bleu. Par exemple, hop, ce 5 rose, Hiroto, etc., etc. Ok. Il va falloir jouer un certain nombre de cartes. En gros, il y a
certain nombre de cartes, on va dire, à jouer à chaque manche, et on a eu un objectif. Comme dans The Crew, il y a tout un livret de scénario qui va vous demander de faire certaines choses. Par exemple, ici, on va jouer 4 cartes, et il faut que la dernière soit Titania. Ah, que la dernière carte qu'on close du jeu soit ça? Et que du coup, Titania, elle est où? Elle est où, Titania? Titania! Titania, le Titanic, oui, bien sûr, c'est le 7 bleu. Il faut forcément que la 4e carte qu'on joue soit le 7 bleu. Ok, donc il faut qu'on se coordonne pour faire en sorte que la personne n'ait pas à devoir la défausser ou la jouer avant. Sachant que tu as tout un tas de pouvoirs spéciaux pour te permettre de le faire, notamment, comme dans The Crew, tu as le droit de communiquer, en gros, tu as le droit de montrer une carte de ta main. C'est tout, tu ne dis pas si elle est plus grande, plus petite, tu dis juste J'ai un 7 rose, par exemple. Tu as le droit, au global, on a le droit un certain nombre de fois dans la partie 2, passer notre tour. Pourquoi? Parce que des fois, on va te dire, il faut que tu aies Maïté et une seule monster qui soit joué. Si c'est le même qu'elle est deux en main, ce sera pas forcément évident de les jouer d'affilée. Et comme dans The Crew, on va avoir des petites contraintes qui vont vous dire, il faut réussir à jouer d'abord cette carte, puis cette carte, puis cette carte. L'endroit, on s'en fout, mais il faut forcément que ce soit dans un certain ordre que ce soit joué. Bon, en fait, c'est reprendre le principe de The Crew, mais dans un petit jeu de défausse et non pas dans un jeu de pli. Tout à fait. Enfin, de toute façon, techniquement, c'est même pas défausse, parce que le but, c'est pas de vider sa main. Mais en reprenant le principe de chaînage de... De toute façon, The Crew, particulièrement le 2, est tellement un jeu absolument grandiose qu'à un moment, il faut faire autre chose, parce que je pense que ce sera difficile de faire mieux. Mais attends, alors attention, je vais faire un truc, je sais pas si j'ai le droit de faire ça, Simon. Ah bon? N'achetez pas ce jeu. Ah bon? Si vous avez pensé The Crew, l'achetez pas pour jouer avec vous, c'est pas fait pour vous. Ah. C'est pas donc vous là pour le coup, c'est vrai, c'est comme si vous avez surkiffé les Chartons de Belcastel. Non, ça marche pas. Comme si vous avez kiffé Carcassonne et qu'il y a Carcassonne Kids qui sort et que vous l'achetez pour vous pour jouer entre adultes. Oui, oui, c'est The Crew Family. C'est ça. Les gens sauront bien que. C'est pour faire jouer à vos potes justement qui ont moins l'habitude de jouer, qui pourront jouer en famille avec leurs enfants à côté. C'est plutôt dans ce cadre-là que le jeu est fait pour être C'est plus pour les gens qui ont kiffé Trio et Django que pour les gens qui ont kiffé The Crew. Tout à fait. Très bien. Voilà. Alors, donc d'où c'est pas n'achetez pas ce jeu, c'est une merde, c'est n'achetez pas ce jeu si vous êtes n'achetez pas ce jeu, c'est une merde. C'est une merde. Ah oui, parce qu'en fait, on s'est craché sur une île. Vivement le 2. Il y a les requins, je crois que on est le gang des requins des sables, genre les espèces un gang de gamins qui arrivent sur l'île, et du coup avec toute une petite histoire là-dessus. Et donc là où il y a des gangs, justement, c'est Neko Syndicate. Parce que le chef de la mafia des chats est décédé, il faut quelqu'un pour le remplacer. Ça, c'est la thématique, vous allez voir, vous allez beaucoup la ressentir dans le jeu. Très, très exploitée dans le jeu. Une fois qu'on a dit ça, votre but, c'est de fabriquer et de livrer des sushis à travers toute la ville. On va peut-être changer de position. C'est exactement ce que j'allais dire. Hop. Changer de position autour du bureau. Donc voilà un petit peu ce que vous avez créé devant vous. Vous avez votre petit plateau que vous allez créer tout du long de la partie. C'est un jeu un peu sur le système de Ponzi, c'est-à-dire que votre but, c'est de créer une structure pyramidale avec vos cartes pour réussir à marquer plus de points que les autres. Ils sont mignons en tout cas. Le principe est le suivant. À chaque tour, vous allez pouvoir soit piocher des cartes, soit ajouter une carte à votre structure pyramidale. Au niveau 1, vous pouvez avoir une carte, au niveau 2, vous pouvez avoir 2 cartes, puis 3 cartes, puis 4 cartes. Donc vous aurez 10 cartes maximum devant vous. Ces deux actions-là sont représentées tout en haut de votre pyramide. Ici, je pioche 3 cartes et j'en jette 2. Ouais. Ici, je pose une carte devant moi. Ok. Et à partir du moment où je suis parti d'un côté, c'est un peu le... Comment s'appelle ce jeu japonais? Pachinko. Le pachinko, voilà. La colline au feu follet. Je descends de ce côté-là, et donc je vais descendre sur cette carte-là, où je pourrais faire cette action. Soit tu prends du riz, ou cette action. Soit tu échanges un cube avec un cube d'une autre couleur. Si je choisis de faire du riz, je vais aller sur cette case-là, où je pourrais fabriquer des sushis comme ça. Ton but, c'est de trouver une sorte de chemin d'action entre tes cartes. C'est de te créer un chemin du chaînage d'action qui permet de faire plein d'actions enchaînées. Comme dans Full World, comme dans Gizmos, l'idée, effectivement, est de réussir à faire des actions et à les enchaîner, faire plein de petites actions que vous allez mettre les unes après les autres. D'autant plus que, votre carte au niveau 1, vous l'activez une fois. Toutes vos cartes que vous avez mises au niveau 2, vous les faites 2 fois. Vos cartes niveau 3, 3 fois. Vos cartes niveau 4, 4 fois. Oh, dis donc. Donc là, par exemple, ici, la carte qui me permet de faire des sushis blancs, qui sont ici, elle est au niveau 3. En fait, quand j'applique cette action-là, je vais pas récupérer un seul cube. Mais 3. Je vais récupérer 3 d'un coup que je vais mettre ici. Ok. Mes cubes, comment je vais faire pour m'en servir? Il faudra que je fasse l'action notamment déplacer pour les livrer à des endroits qui vont être intéressés. Par exemple, parce qu'il y a des recettes sur chacune des cartes. Par exemple, ici, il faut que je livre 2 sushis avec du riz de la couleur que je veux. Ok. Donc par exemple, si j'active cette action déplacement, il va me falloir pour déplacer un sushi 1, 2, 3 déplacements, parce que les cartes sont coupées en 2. Ah oui, dis donc, il y a différents bâtiments sur les cartes. Et tu as une autre action qui n'est pas représentée ici, mais qui est prendre le métro. Et par exemple, si je prends le métro ici en D, je
pour aller à un autre métro D. Oh, d'accord. Voilà. Donc du coup, t'es en train de vraiment galérer, le jeu fait quand même un peu fumer la tête, pour réussir à fabriquer les trucs, à les déplacer, à les remonter. Donc comme quand on disait sur l'auberge sanglante, Ouais. bah, on est sur du petit jeu dans Ouais. une petite boîte, mais mouse costaud. 25 €. Alors, ils ont fait un truc que je déteste vraiment, mais... Non, je vais pas être vulgaire. Ça dénonce. Neko Syndicate is a thinky filler. Donc parce que c'est un filler, donc un petit jeu, mais qui est thinky, parce qu'il faut quand même réfléchir. Donc est un euro-filler. Arrêtez d'inventer des termes qui veulent rien dire, s'il vous plaît. Ça sert à rien. Est un jeu, voilà. Neko Syndicate est un euro-filler avec une mécanique innovante de construction. Neko Syndicate est un jeu avec une mécanique innovante de construction de moteur. Je préfère filmer Damien qui est dans la rue à ce moment-là. Coucou Damien. Voilà, c'est Damien, il est dans la rue. Voilà. La vidéo fera plus de vie, il y a eu Damien dedans. Ah, il a toujours pas de logement, hein. Ah ouais. Non. Si jamais vous C'est la êtes vie. un généreux ou généreuse donateur ou donatrice. Donnez-moi tout, je lui Voilà. donnerai rien. Donc, C'est faux, Voilà. c'est affreux de dire ça. on le sait, Simon, que t'es On affreux. le sait, on le ça sait. se sait. Eh oui. Sexiste, Voilà. agiste, Allez. misogyne, il paye mal, Donc tu peux. ordure. C'est vrai. Donc, C'est faux. cela dit, non, ça va. Ah Ça va. merde. Ça va. Alors, Neko, J'ai de quoi m'acheter des boosters altered. Ça va. Donc, Ah, punaise. donc à jouer en solo. Il s'est fait faire les seins 2 fois l'an dernier. Ah bah il y a matière. Bah oui. Ah oui. Alors. Et vous avez pas vu mes fesses. Moi non plus, elles sont derrière. Il est bien, ça, c'est Ouais. dispo, il est bien. Bah vaut mieux qu'il n'y ait pas de jeu des fois. Donc mode solo. Jouer à 2, jouer à 3, jouer à 4, vous jouez en simultané, donc il n'y a pas d'attendre le tour des C'est autres. très bien à 2. Un truc que j'ai pas mal aimé dans le jeu, c'est la piste des objectifs. Pendant Ah. la partie, il y a 3 objectifs qui vont vous dire il faut que vous ayez fait 3 livraisons dans les lignes en bas de votre plateau, il faut que vous ayez livré 6 sushis avec du riz, il faut que vous ayez complété toutes les livraisons de 4 cartes. D'accord. Si jamais j'ai réussi à valider par exemple l'objectif 1, je vais prendre mon objectif 1 et je vais le poser. Il y a 15 tours dans la partie, si je l'ai validé au tour 7, je vais le mettre au niveau du tour 7. Objectif 1, tour 7. Et alors En fait, plus je fais un objectif tôt dans la partie, plus il me rapporte 2 points. 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2. Donc en fait, j'ai envie de les faire tôt dans la partie, mais surtout j'ai envie de le faire avant les autres. Notamment parce que, en plus de ça, si je suis le premier, j'ai encore en plus T'as un 5 petit bonus de plus. points. Voilà. D'accord, ça accentue un peu la course. Avec J'ai tout le monde. trouvé ça un peu malin la façon de faire. Et ah oui, le jeu il est un peu punitif. Ah, genre, si tu galères, tu galères. Globalement, pour les scores à la fin, les sushis qui traînent, ils te font perdre des points. Si t'as certaines cartes où t'as rien livré, ça te fait perdre des points. Et tes cartes du niveau 3, bah tous tes points ils sont multipliés par 3. Donc si t'as des points positifs, c'est cool. Ouh, la Si t'as des vache. points négatifs. Non, mais c'est bien, ça Voilà. met l'attention dans le Ah jeu. oui, oui, oui. Non mais c'est pour ça. Non, vraiment très chouette. Y aura-t-il de l'attention dans Mais qu'est-ce que tu fais fais Alors est-ce que c'est encore une fois un jeu qui est dont le nom est autologique? Tu l'as déjà dit dans l'intro. Voilà, non mais voilà, parce que la semaine prochaine on va parler de ce jeu est une tuerie. Pareil, on pourra dire. Ah, ça est-ce sort que la semaine prochaine. Ouais, est-ce que le titre est autologique? On pourra faire une catégorie exprès pour ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est un peu comme C'est mieux sans eux, dont on avait parlé il y a quelques semaines maintenant. Le principe est de faire deviner quelque chose. Par exemple, votre mot secret est carotte. Et vous devez le faire deviner en parlant, mais vous devez tirer la langue. Il y a le Dr Pilu qui revient cette semaine, on est un peu dans le même délire. Non, tu vas pas le prononcer carotte, tu vas faire deviner carotte. Voilà. Tu peux le dessiner, mais tu ne peux pas toucher ton crayon avec les mains. Ah, Donc tu te débrouilles pour faire deviner, voilà. Très bien. Tu peux mimer, mais tu dois tourner sur toi-même. Et donc tu vas à chaque fois faire deviner, soit en parlant, soit en dessinant, soit en mimant. du jeu avec des de contraintes en plus. bar à jeu comme, comme Jeu Dr débile. Pilule. Et un petit avis sur cette couverture. Bon, moi je préfère toujours les gens qui tentent des trucs plutôt Oui. que les gens qui font comme d'hab. Voilà, Mais tenter ne veut pas dire forcément réussir. c'est vrai. Tu mets ça dans les rayons, ton magasin est immonde, mais ça attire l'œil. Ouais, oui. Peut-être que c'était le message qu'a reçu le graphiste, il a dit bah vas-y, le jeu, il s'appellera comme ça. Bah regarde, moi j'ai fait un truc très graphique avec le magasin. Ah pardon, Peut-être d'aucuns trouveront ça affreux. je crois que tu parlais de moi. J'étais très graphique. Moi ça attire l'œil. Je C'est vais vrai. faire les seins au magasin. Bien. Ah. Et alors, Brick Like Oh, This, t'imagines le truc un peu nul, Ah vraiment. ouais T'as une paire deux de, gros nibards t'as une sur les paire de murs. gougouttes accrochées au mur. Ça doit exister. Oui. Il doit y avoir des débiles dans un sex shop qui ont dû mettre des seins sur les murs ou un truc comme ça, non? Écoutez, si vous connaissez un sex... Non, Quand je t'ai dit, Antoine Lano, on voudrait des seins sur les murs, c'était un dessin que je pensais, pas des nibards. Ouais. Bien. Brick Like c'est This. rigolo. On devrait faire des sketchs. Mais oui. Ouais. Les grands du rire, mais version jeu de société. Avec Yves Lecoq. Oh non. Karen Cheryl et Henri-Jean Servat vous présentent les étoiles de légende. Non, Brick Like This. Les gens ont la rêve de ça, je pense. Qui construira le plus vite? Un jeu Lego. Sur une musique du Marie Gros Pierre et Pierre Bénichou. Après Monkey Palace.
Deuxième jeu de la collection Lego. Oui. C'est un jeu un peu dans le genre d'un recto verso, on va dire. Oui. Jeu de communication, il va falloir essayer de communiquer plus vite que les autres. C'est un jeu qui va jouer par binôme, principalement. Vous, binôme, non, je vais faire une blague avec quelqu'un qui s'appelle Guillaume, mais voilà. Non. Du coup, Monsieur Binôme. Ouais, du coup, je vous... Bon, d'accord. Salut, binôme. Salut, Binôme. Les gens comprennent rien du tout, mais c'est Alors. pas grave, c'est ça qui fait l'essence des C'est Dispo. Vous avez du coup... Moins 3 abonnés. Chacune, bah il faut qu'on redescende un peu en dessous des 30 000. Donc vous avez chaque binôme choisi une carte en début de manche, des cartes de valeur 5, 6 ou 7, qui en gros sont des cartes faciles, moyennes, difficiles, ultra hardcore. Et pareil, plus une carte aura une carte 8 aura au moins 8 pièces pour réussir à faire la figure. Donc moi j'ai ce truc-là, que je vois et que je ne te montre pas, Simon, et je vais devoir te décrire ce que tu dois construire. Dire, bah faut que tu prennes une pièce de 3 de long, il faut que tu prennes une pièce qui a une forme triangulaire, il faut que tu prennes un pont que tu vas mettre au-dessus et que je te décrive un peu comment ça doit s'assembler. Ouais, le fun. Là j'ai pris le truc ultra hardcore dans le niveau simple, tu vois exactement les pièces qui correspondent. Attention, il y a une règle qui est très parce que tu précise. sais même pas de quelle forme c'est composé ton truc. Il faut que tu te démerdes avec ce que tu trouves. Tu te débrouilles, pardon, soyons polis, bordel. Sachant que la règle du jeu est très précise là-dessus, il est strictement interdit de pointer. Même des s'il pièces. Même s'il fait froid. Des pièces Ok. de jeu. Je peux pas dire c'est ça dont tu me parles, j'ai pas le droit de faire ça. Ça a déjà été édité par Yellow sous le nom de Brick Block Party ou Brick Ah Party. ouais, mais c'est le même jeu, tu penses? De Luca Bellini? Je sais pas. Je sais pas pas. si c'est le même jeu. Ouais. Et il y a moyen même d'ajouter des contraintes en plus. Mais Où j'ai ça dit- rapporte des points si on réussit à faire avec C'est le même jeu. certains trucs en particulier. Eh ben, on ne croit toujours pas à la nécromancie. Ah oui, c'est vrai. Et donc, on a vu tous les jeux de la semaine? Presque. Oh, faisons un petit tour. Allez. Parce que chaque semaine, on en oublie plein. Parce qu'on est là. Ah oui, on a raconte oublié un n'importe Cantibus. Quoi. Un Cantibus. On a oublié un Cantibus. C'est un jeu Harry Potter Et on, a ou oublié, pas on a oublié Tabriz. Non. Ah, alors très bien. Ah, il y a des petites baguettes. T'imagines, ça marche? Quoi? Mais non, ça marche pas. Ah! Mais comment t'as fait? J'ai utilisé mon cerveau. Non, t'as fait comment, sérieusement? Je restais appuyé sur le bouton. Mais non! Eh si. Oh non! Je suis à la fois ravi et déçu. Ah bah là, on peut être que déçu, hein, vu le rendu. Attends, il est super le rendu. Ah, t'as cherché la couleur. je T'as suis fait comment? Tu es vert, Simon. Mais pourquoi t'as Wow. cherché? Pourquoi t'as voulu faire le sabre laser pour parler d'un jeu Harry Potter? Bon, je sais pas, je mélange Ou toutes les truc licences. de sorcier là? Ah bah jaune aussi, parce que pourquoi pas. Attends, Violet. j'ai racheté un super modèle en plus, il avait des très bons avis. Waouh. Waouh, je m'éclate comme un petit fou. Ah, la couleur, c'est pas ça, par contre. Bon, mais comment ça s'arrête? Bah, tu restes appuyé dessus, je pense. Ah voilà. Putain, Simon, c'est vraiment la grand-mère, quoi. Quoi Ouais. Mais vraiment, pendant 10 minutes, tout à l'heure, il a appuyé sur le bouton, hein, et bien, ça marche pas, bon, je vais le charger. Il avait pas écrit qu'il fallait laisser appuyer Il a une seconde. dévissé, il a dit « Ah non, mais faut peut-être tourner ça avec la clé Allen, c'est peut-être comme ça qu'on varie l'intensité de la lumière. » Je fais « Oui, Simon, il n'y a pas de lumière, là, du coup. » Je sais pas, là, je prends, et puis du coup, je reste appuyé dessus. Je suis pas un manuel. Oh oui, d'ailleurs. Et voilà. Oh là là. Bon, voilà. Bon, on vous épargne ce bruit. Bon, alors, T'allais dire un truc, Simon. T'allais dire « Ah oui, d'ailleurs. ouais, j'en parlerai à la fin de la vidéo. » Oh. Et donc, un Cantibus. On Un peut pas- Cantibus. On voit pas la couve. En plus, elle est trop belle. Eh oui, on voit pas la couve qui est la boîte est supportée par ce petit chat. Ah oui, Qui est c'est très ça. musclé. Voilà. Parce que du coup, vous avez la boîte du jeu qui vous sert de matériel, de plateau et de réceptacle. Vous savez, net de jeu sur le côté, de quoi disposer vos cartes, etc. etc. C'est bien fait, hein. Votre but est d'être le meilleur magicien, la meilleure magicienne. Et pour ça, vous allez vous battre grâce à vos baguettes. Yeah. On va se crever les yeux. Vous allez ramasser des petits jetons. Non, c'est pas ça, de toute façon, je suis nul. Ah oui, j'étais là, jamais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas du tout. Vous allez récupérer des armes, des ingrédients, de quoi faire des potions magiques, tout plein du coup de petits éléments magiques. Et à chaque tour de jeu, vous allez faire yo-ho-ho, non, il faut dire incanto, je crois, comme le film me disait. Incanto. Et on va toutes et tous pointer un objet. Dans celui-là, on peut pointer. Dans celui-là, il faut pointer, Super. dans le jeu. Là, par exemple, la personne qui joue cette baguette-là était la seule à pointer ce piquet, donc elle va pouvoir le gagner. Le pieux. Et la ranger sur son plateau. Ah, on a des plateaux. C'est une arme, on va le mettre dans la petite colonne. Des armes. Simon, tous Des les deux, chouettes, on des a pointé brillantes. la même arme, là, le même piège à loup. Regarde, remets ta baguette, hop. On a pointé tous les deux. Moi, j'ai une baguette de force 4, tu as une baguette de force 3. C'est moi qui gagne. C'est dégueulasse. Comme dans Ninavelir, on échange de baguettes. On échange.
il reste encore de quoi faire ici. Yo ho ho, on continue jusqu'à ce qu'il y ait globalement plus rien. On révèle une nouvelle tuile, on remet des nouveaux pions, etc. etc. Oh, un mélange entre Chaparder, qui était crossing, et Ouais. oui, petit côté Nidavellir, ouais. Tout à fait. Alors, Nidavellir quand même en beaucoup plus simple. Le principe du coup va être de récupérer des armes qui vous serviront à chasser des méchants qui apparaîtront plus tard, des pieux pour aller chasser des vampires, etc. etc. Des ingrédients pour aller fabriquer des potions. Là, regarde, si j'ai un champignon et une citrouille, je peux aller fabriquer cette potion-là, et du coup, au lieu de pointer au centre, je vais pouvoir pointer ici, Ouais. pour fabriquer une potion qui me fera des points. Et les potions vertes et rouges sont un peu plus difficiles à faire. Je vais pouvoir récupérer des trésors, je vais pouvoir récupérer du coup tout un tas de choses que je vais devoir stocker. Attention, l'emplacement chez moi est un peu limité, donc je pourrais pas stocker autant de choses que je le voudrais. Et où est-ce que J'allais dire, c'est un peu le jeu que tu as envie d'avoir quand t'es gamin et un peu fan d'Harry Potter, mais je sais pas si les gamins de nos jours, ils sont fans d'Harry Potter. C'est fini, ça? Je sais pas, j'en sais rien du tout. Ok. Et voilà. Et du coup, je vais aussi pouvoir me servir de mes potions, si jamais je les ai fabriquées, pour aller récupérer des, je sais plus comment ça s'appelle dans le jeu, des contrats. Du coup, une potion rouge qui me valait 7, en fait, je peux aller les dépenser pour en fait marquer 11 points. Ok. T'as comme ça toute une espèce de chaînage, sachant que, imaginons qu'il y a ce contrat-là, et que moi je suis seul à avoir fabriqué une potion rouge, je peux aller le chercher directement, ou alors je peux attendre un peu, tu vois, vu que je sais que je suis tout seul à pouvoir le récupérer, je suis tranquille, j'ai pas la pression, je peux mettre mon temps avant d'aller le... Un jeu de Cléo et Charles Chevalier, Ah oui. la règle est très claire. Ouais, tout à fait. L'édition est super chouette, et je crois que c'est pas très cher. C'est une trentaine d'euros, je crois. Mais de toute façon, il y a des gens qui ont sûrement déjà joué et qui l'ont déjà, parce que le jeu était animé et vendu à l'alchimie du jeu. Oui, c'est vrai. Donc, On l'avait déjà dans la première. Si jamais vous y avez joué là-bas et que vous êtes reparti avec, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Ok. Vous pouvez même aller mettre votre avis sur le site du passe-temps. Au bout d'un certain nombre d'avis, vous avez un petit cadeau. Vous avez 5% de remise en plus sur ce que vous achetez. Et franchement, Du ça coup, tu es là, genre, regardez, ça j'ai trouvé ça super, Ouais. ça j'ai trouvé ça nul. D'accord, on payez vous vos jeux demande- moins cher. On vous demande de donner votre avis. Et en plus, on vous récompense pour ça. Et en plus, tu sais quoi, Simon? On a Non. encore oublié un jeu. Ah bon? On n'a pas parlé de miroir magique. Oh, miroir magique. Ça, c'est toujours les jeux pour enfants. Regardez, est-ce que vous vous êtes déjà vu dans ce dispo? Regardez. Vous voilà. Vous êtes dans ce c'est dispo. Eh oh, Ah, quoi? dis donc. C'est rare ça. C'est vrai que c'est rare. On pourrait... Ah, regarde, on aurait pu faire tout un c'est dispo dans lequel on tournait à travers un miroir. Comme la scène d'intro de Incassable. Il y a ça dans la scène d'intro d'Incassable? Il y a une espèce de mouvement de caméra et de multiples miroirs, ce qui fait que tu sais pas où elle est la caméra. Mais voilà, pourquoi c'est pas une idée que j'ai pas eue avant? Ah oui, là c'est vrai ça. Vous avez vu Incassable? Ah, regardez, en plus, super. ça fait des effets dégueulasses parce que le miroir, il est pas exactement plat. Non, c'est pas le miroir. Il n'y a pas le miroir. Alors, pourquoi il y a un miroir sur la coupe? Parce que la coupe est dégueulasse. Hein, Oui, mais- alors, Specchio Riflesso, miroir magique en français. Oui. Et c'est pareil, il y aura le miroir et le truc à côté en français aussi? Bah écoute, allons voir. Ah. Sébastien marchait d'un air décidé pour aller chercher le jeu qui ne savait pas où il était rangé. Il est pas dans les nouveautés? On l'a pas reçu peut-être aujourd'hui alors? Normalement, on les a reçus. Ah bon? Il me semblait l'avoir vu tout à l'heure. Là. Il est là? Alors Miroir la magique. couve. Il y a un miroir, mais il n'est pas du même côté. Ah oui. Voilà. Ok. Les Italiens ont un miroir de gauche et en France, nous on a un miroir de droite. Ça change tout. Vous en déduisez ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Donc, miroir magique. Jeu d'observation, jeu de rapidité, jeu avec des formes rigolotes. Vous avez des cartes au centre de la table, D'accord. petits champignons, des petites glaces, des petites méduses, et vous avez chacune une carte qui ressemble pas à grand chose. Oui, effectivement, on dirait un pull des iguales. Voilà. Par exemple, hop, cette carte-là. Et vous avez également toutes et tous un miroir magique. Votre Voir. but, Ah oui. c'est de retrouver sur votre carte un des objets qui est au centre de la table. De retrouver le chapeau, les lèvres, etc. etc. Il n'y a pas de chapeau là-dessus, Sébastien. Je Et pour t'annonce. ça, il faut utiliser le miroir. Par exemple, regarde, bon, il n'y a pas l'image, mais tu vois, si je mets le miroir ici, j'ai réussi à faire une paire de lunettes. Oh la vache! T'as vu le truc? Horrible! Là, ici, Oui. j'ai réussi à faire un cupcake. Un cupcake. Bon, c'est toujours pas un des trucs qui est au centre de la table. Et c'est quoi au centre de la table? Ah, tiens, regarde, hop, Oui. là, Là. je fais un quartier d'orange. Ouais. Je sais pas si on le voit. Oui, Si, on le voit, on voit le voit très bien. Hop, du coup, je gagne la carte du quartier d'orange. Ouais, mais je peux. J'ai On de quoi- la j'ai- remplace par une nouvelle. j'ai de quoi faire un lion là? Normalement, t'as toujours de quoi te faire quelque chose. Vous Là, voyez un là, j'ai de lion? quoi faire là une Là, voiture. il y a un truc. Ça, c'est un nounours que j'ai réussi à faire. Ah, j'ai la méduse. J'ai la J'ai fait un méduse. ours moi aussi. J'ai fait la méduse. Hop, Fais voir. là, il y a la méduse. J'ai envie de pleurer, mon cerveau il veut pas y arriver. Là, déjà, je suis meilleur qu'hier quand j'ai réussi à le faire. Donc là, je gagne la méduse. Si j'ai réussi à gagner 10 cartes, j'ai gagné la partie. Là, j'ai vu un appareil photo. Un demi. Ah oui, c'est le jeu du demi. C'est un jeu pour jouer chez tonton. Moi, je joue que le jeu de la peine, ça. Ok, et là, ah ouais, dis donc. Ah ouais, il y a une cloche à fromage. Ok, et
Il y a Voilà. une étoile. Oh, je commence à voir des trucs. Voilà. Et donc Ok. du coup, vous avez tout plein de cartes différentes où vous allez pouvoir... Alors, forcément, vous n'aurez pas tous les objets dessus, mais vous aurez quand même un certain nombre d'objets. Je sais pas combien il y en a par carte. Mais en tout cas, assez pour toujours avoir matière à trouver parmi ce que vous avez ici. Bon, c'est très mignon, c'est astucieux cette Ah bah histoire. oui, bien sûr. Ah bah, il fallait y penser. Regardez, je me gratte le nez. Ah, En fait, c'est intéressant, ça, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est un jeu pour enfants, c'est présenté et vendu comme ça. Enfin, d'un côté, c'est logique. Comme toujours. Et Et oui, Tabriz, c'est oui, un bien jeu sûr. pour enfants ou pas? Non, pas du tout. Mais c'est un jeu dans lequel les parents peuvent aussi s'amuser. Enfin, les parents ou les adultes en tout cas. Du ton. Ça, c'est dans la boîte. Petit tapis, soyeux. Tout à fait, tout à fait. Oui, on n'a pas tout exposé, on voulait juste vous montrer un petit peu la qualité du matériel. Un jeu Simon, Un jeu Un jeu Simon. un jeu de Randy Flynn. Randy Flynn, Andy Flynn. J'ai déjà vu son nom sur Eh le oui. truc. Je sais pas qui c'est. Randy Flynn, c'est l'auteur de... Cascadia. Bien joué. C'est bon. C'est Je bon, il l'ai. va arrêter de nous faire chier avec ces anecdotes là. Tabriz. Je suis pas trop mauvais en auteur de jeu normalement. Ah oui. Un jeu qui va ressembler un peu à Istanbul d'un certain point de vue. En fait, alors... ce Oh, qu'il faut- Istanbul, ouais. c'est très bien. Ce qu'il faut imaginer, c'est que sur le plateau, donc là, comme je vous disais, on n'a pas tout sorti, vous allez avoir tout plein de tuiles qui sont des lieux, en fait, des marchés, des magasins, et vous allez déplacer vos bonhommes sur le marché. Donc là, si tu regardes Simon sur le plateau, si mon bonhomme il est ici, je vais pouvoir aller là, Ah oui, ou là. il y a les traces de pas. Plus exactement, mon bonhomme, je vais pouvoir le déplacer de 3 cases au maximum. Ok. On a toutes et tous 3 personnages sur la table, donc on va jouer 3 tours par manche. Le but, c'est de se déplacer pour aller récupérer des ressources dans les marchés, échanger ces ressources éventuellement dans d'autres marchés pour un peu faire notre tambouille et trouver les trucs qui nous intéressent, Oui, comme dans Istanbul, tu veux C'est la ça. marchande un peu. et valider des contrats, on va dire, en dépensant toutes ces marchandises, on va dire, que j'aurais récupérées au préalable. L'idée étant de faire des tapis. À chaque fois que je fabrique des choses, que je valide des contrats, je vais gagner en niveau de compétences. Plus je monte en compétences, plus je vais pouvoir faire des tapis complexes. Et plus je vais me rapprocher de la fin de partie. En gros, la partie s'arrête quand quelqu'un a fait Oui, il y a certain un nombre de côté contrats, course, un peu ou de quand vite, quelqu'un vite, est arrivé au bout de sa piste de prestige. Ça court. Voilà, donc votre but est de vous déplacer, de Je crois que c'est valider, Thomas et d'aller qui plus était vite un que- jeu qui a beaucoup aimé. Ah, c'est possible, Voilà. peut-être. Et Je m'amuse, elle a bien aimé aussi. Ah Elle bah a là, fait c'est une possible. photo avec un drap. C'est possible aussi. Parce qu'il y a un Bah, tapis. le drap, il est déjà dans la boîte. Voilà. Il y a 160 éléments en bois dans la boîte. C'est Non, important. mais ça me fait toujours rire quand t'as des trucs comme ça sur la boîte. Tu fais, oh, mais trop bien. C'est Génial. c'est l'argument qui me T'as manquait pour jamais acheter vu mon jeu. les vidéos TikTok de gens qui vont acheter des merdes à Jiffy? Non, j'ai En fait- un gars qui parle mal. Ah bon? Et du coup, tu vois, il y a des nuggets, il va dire des mugues. Et du Ah coup, oui, il y a non. il y a des- Oui, la famille, Voilà. ouais. D'accord, voilà. ça je vois ça. Non, c'est les gens qui sont là genre, est-ce que vous auriez un jeu de société? Je pense qu'il faudrait qu'il sorte entre les 4 et 5 kilos et qui parle de l'Afghanistan au 19e siècle. Mais bien sûr, on a le jeu qu'il vous faut, tu vois. Tu sais qu'ils ont des demandes débiles. J'aimerais un jeu. Alors vraiment, il faudrait que ce soit bien fluo, que ça arrache un Ouais. peu la gueule, avec des gros monsieur tout nus dessus. Et ce qui serait vraiment super, c'est qu'il n'y ait pas les règles en français. Mais bien sûr, nous avons Sumo. Merde, il est pas là. Oui, ou j'aimerais avoir un, comment ça s'appelle, un pot de fleurs avec une paire de nichons collés dessus. Et Exactement. à côté juste du, ok c'est bon. Et bien voilà. J'ai la Je, ref. je pense. Moi, ce que j'adore dans la vie, c'est la saumure. Et j'aimerais un jeu de création de saumure. Mais surtout, il faudrait que la règle fasse plus de 30 pages et que ça n'ait rien de plus original qu'à la moyenne. Oh, ne bougez pas. Voici Saltancy. Vous allez surkiffer, c'est sûr. Mais ça dénonce, disons, c'est bon. Mais oui. Oh bon, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Voilà. Si, il faut que tu dises un truc. Tout à Ah. l'heure, t'as teasé les gens en commençant une phrase et en la terminant pas, en disant que t'avais une annonce à faire, un truc à dire, mais que tu ne le ferais qu'en fin de vidéo. Alors, c'est parce que mon cerveau, il est cramé. C'était il y a 8 secondes. Et Kissling? Je me rappelle. Je me rappelle déjà plus. On était. Oui, ça y est. Waouh! Allez, c'est bon, je l'ai. Venez voir. Je vous montre un truc. Quand Simon hurle sur les gens, en général, ça va mieux. Ben, tu C'est sais, c'est une certaine façon de manager des équipes. c'est un. Mais non, mais je fais jamais. Je fais jamais ça. Non, c'est vrai. Alors, je crois que l'autre jour, je disais, mais j'ai fait des années que j'ai pas crié. Enfin, à part en vidéo. Ah oui, bon? voilà. Ah bon Non, mais sur des gens. Ah oui, sur des. Oui. Même. Ah oui, sinon tout le temps en Mais tu vidéo. peux, oui, tu hurles tout le temps. Alors, mais justement, je cherchais un carton que je trouve pas. Ah, où est-ce qu'ils l'ont mis? Ils l'ont planqué. je pense savoir. Ils l'ont planqué là. Bien. Deux choses. Dans les vidéos qui vont sortir. Vendredi. Cardia. Ah oui, non. Cardia, vendredi prochain. Vendredi. Une vidéo dans laquelle je hurle. Ah bah tiens. Mais ouais, la vidéo de
le top des gros jeux. On a fait une vidéo Ah oui, avec Willy et Tony. avec Tony et Willy, où on revient sur nos 5 gros jeux préférés. De la vie. Des jeux de plateau, d'aventure, des trucs. Je gueule tellement dans la vidéo que mon micro sature tout le long. Il y a des passages de la vidéo dans lesquels j'ai dû me redoubler. Parce que sinon, mon micro saturé, c'est une purge. Eh ben non, on est fermé. C'est fermé, il y a des gens qui essaient de rentrer. C'est une vidéo dont j'ai fait moi-même la technique. C'est-à-dire j'ai réglé les caméras. Et je suis le pire technicien du monde. Vous avez vu essayer d'allumer un sabre laser. Comme Greg Guillotin. Ah oui, non. Affreux. Donc, la vidéo est floue. La vidéo est mal cadrée. Les micros saturent. Vraiment le truc de... Ah bon, mais le passe-temps fait des trucs. Mais... Là, ça fait envie. Hein. Bah ouais. Allez la voir, la vidéo est ratée. Mais, techniquement, humainement, c'est trop bien. Ouais, tu adoré faire disais cette que vidéo. tout ce que vous disiez et tout, tout le discours, on va dire, était intéressant. Oui, bah, je vous laisserai en juger. Normalement, ça sort vendredi. Si vous réussissez à écouter. À chaque fois, ou vendredi ou samedi, à chaque fois que je dis ça, vous pouvez être sûr que la vidéo, elle sort pas dans les temps. Donc la vidéo sort ce week-end. Ready when it's done. Oh! Peut-être. Quoi? Les gens vont pas venir à la braderie, Simon. Pourquoi? Le 4 septembre, Oui. il y a Silksong qui sort. Tout le monde va jouer sur son ordi au nouveau Hollow Knight. Ah oui, c'est vrai. Les gens vont pas venir à la braderie. C'est vrai. Ah bah oui. Non. Quelle idée. Donc, ça déjà c'est vendredi. Et bah, j'espère tourner ça vendredi ou samedi. Si, bah, je ferai ma vidéo annuelle de où qu'on en est du monde du jeu. Je vous parlerai de du passe-temps, du monde du jeu de manière générale. Vous savez ce que j'ai dans ce sac? Dans ce sac, j'ai 2 choses. C'est long hein, quand même pour en arriver là où tu veux arriver. J'ai le prochain jeu qu'on va éditer. Il est là. Oh, dis et donc. je vous en parle dans cette vidéo-là. Et j'ai ce carton qu'on a reçu. Ouais. Et c'est un carton de YouTube. Je ne l'ai toujours pas ouvert. Qu'est-ce que ça peut être? Je l'ouvrirai dans la vidéo que vous retrouverez sur cette chaîne, la chaîne secondaire, quand Ready When It's Done. Mais bientôt, je la tourne dans les jours qui viennent. À bientôt pour de nouvelles aventures. La semaine prochaine, c'est Moustache. La semaine prochaine, c'est Braderie. Ouais. Tous les jeux de la braderie que vous verrez là, on veut les avoir sur Internet. Vous les aurez la semaine d'après. Ouais. On en parle dans le C'est dispo de la semaine prochaine. Moi, je pense à la... Voilà, papa. La braderie. Ah, je pense à la vrabarababa. La braderie. Putain, je suis deg pour ce sabre laser. Regarde, ça aurait été super intro de ces dispo là. J'arrive même pas à l'allumer. Ah si! Waouh! Regarde! Ah, c'est Cette impressionnant. semaine dans le C'est dispo, la bataille de Hoth. Mais sinon, on a Putain, qu'à faire comme la semaine dernière, on fait le C-Dispo 3 fois et là, dans viens celui-là, voir. ça, et dans On celui-là, ça recommence, fonctionne. Seb. Ça aurait trop eu de la gueule. Ah ouais! Mais oui, mais il est bien. Vas-y, tape sur la boîte pour voir. Non, mais sur le devant. Genre, est-ce que ça affiche le... Ah, un peu, ouais. Bon, mais ça aurait été une super intro. Tape sur ta tête pour voir. Il fait tout ce qu'on lui dit. Hein. Allez, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de C'est dispo. Oh, je suis dégoûté, ça aurait dû marcher, merde. Enfin,